Easy mission, easy mission, easy mission, mission. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ce live est vraiment rediffusé sur Facebook. Donnez-moi juste quelques instants que je vérifie que tout passe bien. Okay. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu de me donner l'opportunité de faire cet enseignement aujourd'hui, de revenir auprès de vous sur Facebook. J'ai été un peu absente pendant des moments parce que dans la vie, des fois, il faut se retirer pour posséder. Il faut se retirer pour aller à un autre niveau. Il faut se retirer pour matérialiser certaines promesses dans sa vie. Et c'est effectivement ce que j'ai eu à faire pendant les périodes où je n'étais pas vraiment régulière. J'ai essayé de regarder un peu ma page Facebook, ma page YouTube. Je me suis rendu compte que ça fait vraiment des mois où je n'ai pas suivi ma ligne éditoriale comme je devais normalement le faire. Et je crois, pour ceux qui sont un peu proches de moi, que c'était pour des bonnes raisons. Et Dieu merci, j'ai réussi à aller au niveau où je voulais aller pour ensuite continuer comme il le faut. Donc, si vous êtes ici présent, je vous prie vraiment de partager cette vidéo à vos amis, à vos sœurs, parce que nous allons vraiment parler des choses qui vont aider. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont approché ces derniers temps avec certains problèmes difficiles, des réalités compliquées dans la vie. Et ce matin, depuis une semaine déjà, le Saint-Esprit met dans mon cœur d'encourager, de donner ce message, comment se relever après une chute dans la vie. Alors, chacun d'entre nous, nous sommes tombés à un moment. Chacun d'entre nous, nous avons baissé le rythme à un moment. Chacun d'entre nous, nous avons souffert de quelque chose à un moment. Chacun d'entre nous, nous avons connu des moments difficiles. Donc, c'est de ça que j'aimerais parler ici aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet qui exclut quiconque. Nous sommes tous concernés et c'est pour cela que je prie vraiment que vous puissiez soit écouter en live, soit écouter sur YouTube lorsque ce sera retransmis sur YouTube dans quelques heures. Alors, je suis consciente que la vie peut être souvent difficile. La vie peut souvent nous réserver des surprises qu'on n'attendait pas. La vie peut souvent nous donner des coups durs. Mais malgré tout cela, à un moment donné, il faut se relever. Malgré tout cela, à un moment donné, il faut dire, OK, voilà, c'est arrivé comme ça, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et c'est là que nous allons parler aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent généralement, moi, je suis beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, beaucoup plus dans le business, beaucoup plus dans la destinée, comment aider une femme à marcher vraiment dans sa destinée, comment aider une personne à quitter vraiment du néant pour voir la lumière. Et c'est un peu dans ce sens-là que je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, lorsque dans ta vie, tu as peut-être perdu quelque chose ou bien tu as été déçu, tu n'arrives pas à atteindre le niveau que tu aimerais atteindre, tu travailles beaucoup mais tu ne vois pas les résultats, tu épargnes beaucoup mais tu ne vois pas les résultats, tu t'efforces, tu te prives de certaines choses, tu te prives énormément mais tu ne vois pas les résultats. Tu fais tout ce qu'on te demande de faire, par exemple, pour atteindre le niveau que tu veux atteindre. Ça peut être quoi? Sortir des dettes, ça peut être te marier, ça peut être enfanter, ça peut être changer de pays, ça peut être augmenter ton revenu. En fait, tu fais tout ce que tu dois faire, tout ce qu'on te demande de faire, mais tu n'y arrives pas. C'est à toi que je veux parler aujourd'hui. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Si tu te rends compte que tu as arrivé à posséder quelque chose et que tu as perdu cette chose-là, c'est à toi que je veux parler aujourd'hui. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas à posséder ce qui est normalement à toi, tu fais tout ce que tu dois faire. Tu pries, tu jeûnes, tu sèmes à l'église, tu sèmes dans la vie des autres personnes, tu fais tout. En fait, tu n'arrives pas à l'avoir. C'est à toi que je veux parler aujourd'hui. Tu te rends compte peut-être que tu as perdu une grosse somme d'argent. Tu as fait un investissement, tu as dit, voilà la bonne affaire. C'est ça qu'il faut faire, c'est l'affaire du moment.
Tu as mis tous tes espoirs à l'intérieur. Tu en as parlé, tu as parlé à d'autres personnes. Tu as investi ton argent. Tu as pris tout ce qui te restait, tu as investi dedans. Et puis, tu te rends compte que l'affaire n'a pas marché. Et tu as tout perdu. C'est à toi que je veux parler aujourd'hui. C'est à toi que je veux parler aujourd'hui. Tu te rends peut-être compte que tu as perdu les membres de ta famille ou tu ne vis plus dans la paix. Tu as perdu la paix du cœur, tu as perdu la paix autour de toi, c'est la séparation. Et tu ne sais pas comment faire pour retrouver cette paix. Tu ne sais pas comment faire pour retrouver en fait cet équilibre dans tes relations. Oups, sorry. Et désolé, voilà. Bonjour à toutes les personnes qui sont là. Bonjour à Constantie, Eureka, Claude, maman Odile Gasca. Vraiment, je suis honorée de t'avoir dans ce live. Que Dieu te bénisse. Bonjour Caroline, bonjour Charlotte, maman Charlotte, Tatiana, Tabitha, toutes les personnes qui sont là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci de m'honorer par votre présence dans ce live. Donc, je disais, vraiment, je m'adresse à toutes ces personnes que j'ai citées et même peut-être les cas que je n'ai même pas cités. Peut-être ça peut être que tu subis le rejet dans le milieu où tu es, le rejet dans ton église, le rejet dans ton entreprise, le rejet dans le pays dans lequel tu es. Toute forme de rejet qui puisse exister. Ce sont les choses qui touchent énormément et qui blessent, qui font très mal. Et j'aimerais te parler de ça aujourd'hui parce que je crois fermement que par rapport à ton élévation, tu dois avancer sans des fardeaux que tu portes, des fardeaux inutiles surtout. Et pour pouvoir vaincre ces fardeaux-là, il te faut certaines clés. Et ces clés-là, j'aimerais te les partager aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle de ces blessures, je parle de ces chutes-là. Comme j'ai dit au début, nous tous, nous avons connu des chutes. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai vécu dans la chute. J'ai vécu dans le rejet, j'ai vécu dans l'humiliation, j'ai vécu dans ces choses-là pendant un moment donné de ma vie que j'appelle souvent mon désert. Mais pendant ce moment-là, j'ai adopté certaines attitudes. J'ai découvert certaines clés qui m'ont permis d'être victorieuse aujourd'hui. Pour la petite histoire, j'aimerais vous dire qu'il y a quelques jours, dans mon salon, je regardais un peu mon parcours et je rendais grâce à Dieu. Je me suis retrouvée juste dans la louange, en train de rendre grâce à Dieu, parce que je me suis rendu compte à quel point d'où il est allé me chercher, de l'humiliée, insignifiante, rejetée qu'il allait me chercher pour m'élever, pour me rendre la princesse quelque part, pour me rendre la reine quelque part, pour me rendre Madame Djakou quelque part. Quand je dis je m'appelle Madame Djakou, ce n'est pas juste parce que je veux avoir un Madame devant, c'est que ça me rappelle quelque chose. C'est que ça me montre d'où est-ce que je viens et ça me montre où est-ce que je vais. Ça, c'est pour moi. Et si tu restes ici jusqu'à la fin de cette vidéo, de la fin de cet enseignement, tu comprendras mieux pourquoi est-ce que j'ai décidé de marcher comme ça. J'ai décidé de fonctionner comme ça. Alors, quand tu te retrouves dans cette situation où tout est noir devant toi, tout ne bouge pas, tu n'as même plus l'assurance de la vie, tu n'as plus le désir de te lever et de faire, tu n'as plus ce qu'on appelle comment je vais dire, tu n'as plus cette niaque-là de te lever et de faire des choses, tu n'as plus l'engouement, tu n'as plus la motivation parce que tout est sombre devant toi. Tu as vécu des situations difficiles. J'aimerais te dire que l'une des premières des choses que tu dois apprendre à faire, l'une des premières clés qui va t'aider à apporter la lumière dans ta situation, la lumière dans ta vie, c'est d'accepter la situation d'abord. C'est d'accepter que tu as échoué, c'est d'accepter que tu as mal fait, c'est d'accepter qu'on t'a rejeté, c'est d'accepter que tu souffres, c'est d'accepter que tu n'as pas d'argent, c'est d'accepter que ton compte bancaire est vide, c'est d'accepter la situation dans laquelle tu es. Parce que généralement, on se gouffre de mensonges d'abord. On se dit non, non et tout, on rejette la situation. Alors que quand tu acceptes, tu comprends qu'il y a du travail à faire. Je vais te dire quelque chose. Un jour, en Angleterre, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais accaparée de dettes. J'avais plein de dettes. J'avais tellement de dettes que la banque m'envoyait souvent des messages, me dit, écoute,
demain, on va te faire un prélèvement dans ton compte. Et je sais que si la banque vient faire le prélèvement dans mon compte et que je n'ai pas assez d'argent, je vais payer 2 fois plus. Et je me retrouvais dans cette situation, je me demandais, mais comment est-ce que je peux faire? Il n'y avait personne autour de moi à qui je pouvais me confier, qui pouvait me donner de l'argent. J'étais abandonnée à moi-même. Écoute, il y a des situations comme ça. Il y a des moments comme ça dans la vie. Que tu sois Barack Obama, Michelle Obama, déjà, pour ceux qui ont lu le livre de Michelle Obama, vous avez bien vu qu'en tant que première dame, elle avait ses souffrances en elle. Donc, quel que soit le niveau de succès que tu peux arriver, ou tu peux atteindre, Dieu laisse toujours cette petite part de vulnérabilité qui va te rappeler qu'en fait, sans lui, tu ne peux rien. Donc, nous voilà dans cette situation avec accaparé de dettes. Je ne sais pas où aller, je ne sais comment faire. Avec un enfant à la charge, je me dis, comment je vais faire? Je suis allée m'asseoir au parc. Je suis allée m'asseoir et je me suis dit, OK, voilà la situation. Pleure ce que tu peux pleurer, mais après, lève-toi. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai compris que oui, j'ai fait l'inventaire de mes dettes. Lorsque j'ai fait l'inventaire, je me suis dit, mais comment ça s'est passé? En fait, j'ai commencé par où pour me retrouver dans cette situation? Mais j'ai accepté que je m'étais dans cette situation. J'ai accepté que j'avais telle somme de dettes à rembourser aux gens. J'avais tel creux dans mes finances que je devais combler. J'étais dans cette situation. J'ai accepté que, bon, là, c'est là où nous sommes. Ça, c'est une des situations. Il y en a d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans d'autres situations. Ça peut être quoi? La perte d'un être cher. Au lieu de t'imaginer que oui, peut-être qu'il reviendra ou bien c'est une fausse nouvelle et tout. Accepte d'abord. Accepte que oui, c'est ça. C'est là où je suis. Je suis seule. Je me suis retrouvée seule. Accepte que tu es seule. Des fois, je dis, la vérité libère. Plus tu agis dans la vérité, plus tu avances dans la vérité, mieux tu as les yeux lucides, mieux tu vois clair, mieux tu peux prendre une décision, mieux tu peux rebondir. Donc, la première clé en ce moment, c'est accepter. Le gars t'a abandonné, le gars t'a promis le mariage, il t'a même fiancé, mais après, il a disparu, il t'a laissé avec un enfant. Il n'y a pas de problème. Accepte qu'il t'a laissé. Accepte que tu as eu des fiançailles brisées. Accepte que tu es maman seule. Il y a une catégorie de personnes que mon cœur bat énormément pour ces personnes-là. Mon cœur résonne toujours pour ces personnes-là. Les mamans seules. C'est une situation que personne sur cette terre ne veut vivre. Personne ne planifie vivre cette situation, mais ça arrive. Quand ça arrive, OK, au lieu de te donner les raisons, oui, il va revenir, oui, ceci, tout. Non, accepte d'abord, accepte que tu t'es retrouvé dans cette situation. Tu es seul. Tu es seul. Tu es seul avec ton enfant. Il n'y a personne pour vous. Il n'y a personne. Tu te retrouves seul. Je me rappelle quand j'étais dans cette situation. Je voulais justement me donner des pensées du genre, j'ai tel ami qui peut m'aider et tout. Quand le Saint-Esprit est venu briser toutes ces conceptions dans ma tête, que écoute, tu es seul en ce moment et on ne peut rien faire par rapport à ça. Tu es d'abord seul. Accepte que tu es seul. Quand tu acceptes ça, tu commences à voir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ce qui est autorisé pour ta situation et ce qui n'est pas autorisé pour ta situation. Excusez-moi, je vais rapidement partager cette vidéo pour mes amis, s'il vous plaît. Hello Anaïs, hello Agathe, Emma, Anne Gildas. Voilà, Agathe parle de la responsabilité, effectivement. Donc, la première des clés, tu acceptes ta situation. Tu acceptes que tu es seul. Tu acceptes que tu as échoué. Si c'est un examen, tu acceptes que tu as échoué. Si c'est une entreprise qui n'a pas marché, tu as commencé l'entreprise. Ça marchait bien. Les clients venaient. À un moment donné, sécheresse totale. Tu ne sais pas ce qui se passe. Accepte que tu as été un mauvais gestionnaire. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que j'ai mal géré. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu n'as pas agi comme il fallait agir. Tu vas tourner dans les mêmes erreurs et tu vas reproduire les mêmes erreurs. La beauté dans l'acceptation, c'est quoi? C'est que ça t'évite de recommencer les mêmes erreurs. La beauté dans l'acceptation, c'est que ça te montre où tu as échoué et ça te permet d'éviter ce même échec plus tard. On a vu des femmes que la fille
tombe enceinte pour la première fois. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez très bien. Et c'est pour ça que vous devez, s'il vous plaît, inviter vos amis et inviter vos soeurs. Parce qu'il y a des choses que on n'en parle pas souvent dans les familles parce qu'on ne veut pas heurter certaines personnes. Et ne voulant pas heurter ta soeur, ne voulant pas heurter ta cousine, ne voulant pas heurter ton ami, tu ne sais pas que tu es en train de la laisser, elle reproduit les mêmes erreurs. Écoutez ce que je vais vous dire. Voilà, on a eu des cas, des femmes, des jeunes femmes. OK, elle tombe sur un gars, le gars la baratine comme il peut. Après, elle tombe enceinte et le gars la laisse. Elle est tombée elle est tombée dans ce piège, elle est tombée dans cette erreur. Mais après, on se rend compte, après 2 ans, la même fille est encore enceinte. La même fille est encore enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris les leçons de son échec. Elle n'a pas réalisé que étant enceinte, ayant eu un enfant hors mariage, c'était mauvais. Elle est tombée dans elle a eu une chute et qu'il faut se relever. Quand tu te retrouves dans un problème, quand tu vois ta soeur dans un problème, avant de commencer à l'encourager, aide-la à réaliser que oui, ça ne va pas. Aide-la à réaliser que oui, c'est un problème, c'est une chute. Et que cette chute-là, il peut avoir une solution pour ça. Mais il faut d'abord qu'elle comprenne. Je suis souvent, ça peut être dur, ça peut sonner difficile, ça peut sonner bizarre et tout. Mais c'est la seule possibilité de faire comprendre à quelqu'un qu'elle a mal fait et qu'elle peut changer les choses. La première des choses, tu dois accepter la situation dans laquelle tu es. Tu dois accepter que tu as menti. Si tu as menti, accepte que tu as menti. Si tu as dissimulé, accepte que tu as dissimulé et que Dieu t'a puni du fait de ta dissimulation. Si tu as volé, accepte que tu as été faible et que tu as volé. En fait, il y a tellement de cas. Accepte d'abord ça. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est une des méthodes, une des choses que j'ai vues et qui m'a aidé personnellement à rebondir et que j'ai déterminé que c'est une stratégie pour Dieu pour changer la personne qui a l'air inchangeable, pour changer la personne qui est dans une situation difficile, sans issue. C'est quoi? C'est le changement de nom. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est le changement de nom. Quand tu te retrouves dans une situation difficile, dans le noir, compliqué, tu n'as plus d'argent, tu as perdu tes amis, tu as perdu ton fiancé, perdu ton mari, perdu tout ce qui allait cher pour toi. Tu es seul, en fait, tout est foutu. Qu'est-ce que tu fais? Commence à changer ton nom. Quel est le mystère dans le changement du nom? Prends l'histoire d'Abraham. Abraham, à son âge, il avait perdu tout espoir. Tout espoir était perdu. Mais Dieu, lorsqu'il regardait Abraham, je me suis arrêtée à un moment donné pour réfléchir par rapport à ça. Lorsque Dieu regardait Abraham, il a compris que le type-ci là, si on continue à l'appeler Abraham, son nom même seulement crée la limitation dans sa vie. Il a changé son nom. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on l'appelait par le nom Père des nations, Père des générations, Abraham comprenait qu'il y a espoir. Ça reconfortait sa foi. Et Abraham pouvait espérer. Quand tu te rends compte dans ta vie que tout est foutu, que depuis tu as 40 ans, mais personne ne vient te parler, aucun homme même ne t'aborde. Ça n'a même pas l'espoir, il n'y a même pas l'espoir, bonjour Nati, il n'y a même pas l'espoir d'un lendemain meilleur. Commence à t'appeler mère de génération. Commence à t'appeler mère de dynastie. Commence à t'appeler épouse d'un homme influent, même s'il n'y a personne. Un jour, on m'a raconté l'histoire d'une fille qui disait que oui, elle, le jour de son mariage, il y aura les designers, il y aura ceci, il y aura les portes avec les fleurs, avec ces tout et tout. On lui a demandé, est-ce que qu'est-ce qu'en pense ton fiancé? Elle a dit, écoutez, je n'ai même pas de fiancé, mais je programme déjà. Je programme déjà. Ça, c'est la foi. Et dernièrement encore, ma sœur a attiré mon attention sur l'histoire de Marie. Beaucoup, des fois, on parle et tout, on oublie un peu cette histoire-là. Qu'est-ce que Marie dit lorsqu'elle va voir Élisabeth? Lorsque Marie va voir Élisabeth, elle n'a aucun signe de grossesse. Aucun signe de grossesse. Si tu as déjà été enceinte, tu peux savoir quand la grossesse commence à se voir. Elle n'avait aucun signe de grossesse. Mais elle va voir Élisabeth. Qu'est-ce qu'elle dit à Élisabeth? Que les générations l'appelleront bienheureuse. Marie, une jeune fille de moins de 18 ans, elle avait compris que pour posséder ta destinée, pour posséder cette chose que Dieu a semée en toi et que tu n'as pas encore vue, commence à changer ton nom. Tu t'appelles comment?
Elle a commencé à s'appeler que les générations l'appelleront bienheureuse. Jusqu'aujourd'hui, combien d'années après, est-ce que les générations ne l'appellent pas bienheureuse? Les générations l'appellent bienheureuse. Est-ce que les générations ne l'exaltent pas? C'est bien à faire, c'est bien le cas. Donc, toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, va te placer sur ton miroir. Moi, j'aime souvent donner des stratégies pratiques parce que moi, je suis passée par là. Je me rappelle cette époque où j'étais en Angleterre, où je vivais sous 10 livres avec un enfant, où tout était noir. Pour avoir 2 repas par jour, c'était difficile. Chaque matin, je me levais à 4 heures du matin parce qu'il y a une période de la vie. Dans le désert n'est pas le lieu où tu dors, parce que quand tu dors, tu pleures. En tout cas, en ce qui me concernait, je pleurais. 4 heures du matin, je me lève, je fais mes proclamations, je donne la direction à l'Angleterre. Après, je pars à la salle de bain, je me place au miroir, je me regarde dans le miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois rien de bon. Toi-même, tu as honte de ce que tu vois dans le miroir. Mais Dieu avait semé dans mon cœur de commencer à m'appeler femme d'impact international, leader d'impact international. Je me levais, je proclamais. Des fois, je proclamais, je me prenais pour une folle. Je me demandais que, mais tu proclames même, tu parles comme ça même à qui? Est-ce que tu vois même la personne qui est devant? Va regarder sur YouTube les vraies femmes des leaders d'impact international. Va regarder sur Facebook, tu vois comment elles sont. Mais toi-même, quand tu te regardes, tu ne vois rien, ça ne présage rien de bon. Toi-même, tu te sens mal à parler. Tu as l'impression que tu délires. Mais je proclamais comme ça. Je proclamais comme ça. Guess what? Quelques mois après, la situation a complètement changé. Ces temps-ci, je veux beaucoup insister sur la pensée. L'un de mes mentors m'a dit, si tu réussis à changer la façon de penser d'une femme, tu as gagné le combat dans sa vie. Si tu réussis à changer le système de pensée d'un peuple, tu as changé la trajectoire de ce peuple-là. Pourquoi est-ce que tu dois changer ton nom? Il faut que tu saches, tu comprennes l'essence qu'il y a derrière, le message qu'il y a derrière. La vie est faite de telle sorte que Dieu a conçu le monde de façon magnétique. De façon magnétique. Cela veut dire quoi? Tel tu penses, tel tu es, nous le dit la Bible. Tel tu penses, la façon dont tu penses transmet un message, transmet des ondes à l'univers. Et l'univers va t'attirer l'essence correspondante à ce à quoi est-ce que tu as pensé. Je m'explique. Si tu te retrouves dans un vieux trou d'un village perdu en Guélémendouka, ou quel que soit l'endroit, au Gabon, au Nigeria, au Sénégal, à Paris, parce qu'il y a des trous aussi à Paris, il y a des trous aussi en Angleterre, il y a des trous au Canada. Tu te retrouves dans l'un de ces trous perdus, où ta vie ne ressemble à rien. Et je sais que je parle à certaines personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui. Tu te retrouves sans papier. Ton dossier n'a aucune issue. On te dit qu'il faut même seulement rentrer. Il n'y a aucune possibilité pour toi. C'est à toi que je parle aujourd'hui. Quand tu te retrouves dans cette situation, c'est fermé. Tant que tu continues à te répéter à toi que c'est foutu, c'est fermé, je suis sans papier et tout, tu attires, tu envoies un message qui attire l'essence de ce que tu dis, même si ça ne te plaît pas. Écoute, même si ça ne te plaît pas, tu attires l'essence de ce que tu dis. Mais à partir du moment où tu comprends que même si ma situation aujourd'hui montre que je n'ai pas d'argent, je suis sans papier, je suis célibataire mature, avec aucune possibilité de se marier dans les futurs proches parce qu'il n'y a aucune demande, il n'y a pas de problème. Mais moi, je déclare sur ma vie que je m'assois à la table des rois. Je déclare sur ma vie que les nations accourront vers moi avec les richesses des nations. Je déclare sur ma vie que je suis leader d'impact. C'est moi qui montre le chemin à d'autres personnes. Ce que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est que tu es en train d'envoyer un message à l'univers pour t'apporter l'essence de ce que tu as dit, même si tu n'y crois pas. À ce moment-là, même si tu n'y crois pas, ça marche. Même si tu n'y crois pas, tu envoies un message. C'est d'abord ça. Bottom line, comme on dit, les Anglais disent bottom line, commencement. Tu commences à dire des choses comme ça. Plus tu le dis, plus la foi s'installe. La Bible te dit quoi? Jésus grandissait en grâce,
en sagesse et en stature. Ça veut dire quoi? Il y a un niveau, c'est une progression. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. À un moment donné, il y a augmentation. Ta foi. Tu ne nais pas avec la foi du pasteur Yvan Castanou. Tu ne nais pas avec la foi de T.D. Jakes. Tu ne nais pas avec le niveau de foi de Jésus. Mais le niveau que tu as peut se multiplier, peut augmenter. Et il y a des stratégies pour faire justement augmenter ce niveau de foi-là. L'une de ces stratégies, c'est quoi? C'est ce qui sort de ta bouche, ce que tu déclares sur ta vie, le nom que tu te donnes. Le nom que tu te donnes. Quand je dis je passe partout, je passe maintenant, que tu le veuilles ou pas, ou que ça te plaise ou pas, ou que tu prennes ça comme orgueil, que tu prennes, je m'en fous. Une chose que j'ai compris dans la vie, c'est quoi? C'est que la direction de ta vie ne dépend pas de ce que l'autre pense, mais dépend de ce que toi tu penses. J'ai aussi compris que dans la vie, la monnaie la plus utilisée sur la terre, c'est quoi? C'est l'opinion. Beaucoup de gens ont l'opinion. Et l'opinion, des fois, ne dure même pas longtemps parce que pour changer l'opinion, il faut juste un renversement de situation. Donc, je ne mène pas ma vie en fonction de ce que l'autre pense, mais en fonction de ce que Dieu dit sur moi et de ce que j'accepte sur ma vie. J'ai décidé quand je me suis mariée que je m'appelle Madame Diakou. Partout où je passe, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la révélation de mère de dynastie. Tu n'es pas là pour construire juste un foyer. Pour construire, pour juste, non, c'est toute une dynastie qui est derrière, que tu es en train de construire. Et comme je veux me le rappeler, comme je veux formater mon système de pensée, sans considération de ce que le monde pense du mariage, sans considération de ce que le monde pense de la famille, je déclare et je décrète sur ma vie que je suis telle. Ça, c'est ce qu'il y a derrière. Je déclare et je décrète sur ma vie que je suis telle personne. Et rien ni personne ne peut changer. Quelqu'un peut se fâcher comme il veut de son côté. Il fait ce qu'il veut et tout. En fait, c'est son point de vue. Mais la Bible te dit quoi? À tes résolutions dépendra ton succès. Quelle est ta résolution, ma sœur, aujourd'hui? Je m'en fous de ce que tu as connu. Je m'en fous de ce que tu as pu subir. Je m'en fous d'où est-ce que tu es. Sans papier. Qui n'a pas été sans papier? Même Eto'o fils a été sans papier en France à un moment donné. Qui n'est pas passé par là? On est tous passés par ces situations-là. Mais on te dit quoi? Le plus fort, la personne qui gagne la bataille, ce n'est pas le plus fort, mais c'est celui qui comprend le message de la grâce. C'est celui qui comprend qui est-ce qu'il est. Qui est-ce que tu es? Quel est le nom que tu mets sur toi? Quel est le nom que tu écris sur ton histoire? J'ai lu le livre d'un païen. Je me suis rendu compte que tous ces successful-là, les Américains qui disent self-made billionaires, successful et tout, ils se servent des paroles, ils se servent de la Bible, des lois de la Bible pour arranger leur vie. Nous-mêmes, nous sommes dans la maison. Les mangues tombent, nous n'arrivons même pas à les prendre pour les manger. Donc, à un moment donné, arrête-toi sur ta vie et change le nom de ton histoire. Raconte l'histoire différemment. On raconte l'histoire. Généralement, les gens racontent leurs histoires du genre, je suis en train de souffrir, je n'ai pas les papiers, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ma soeur, ça, ce n'est pas comme ça que tu dois raconter tes histoires. Raconte ton histoire à partir de ce que tu veux voir. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas les papiers. Tu es dans une situation où tu n'as pas les papiers, oui, mais ne sors pas ça de ta bouche. Dis, je possède la France. Je possède la France. J'ai la France en possession. J'ai le Canada en possession. J'ai l'Angleterre en possession. Je vois mes entreprises inonder la France et servir les Français. Raconte l'histoire du point de vue de ce que tu veux voir arriver et non de ce qui est en ce moment. Ça, c'est les gens qui ont compris. C'est les gens qui ont compris. Ne raconte pas l'histoire en fonction de ce que tu vois. Un jour, la formation de leadership que j'ai eue, c'était vraiment une formation fantastique. Et on nous a enseigné quoi? On nous a enseigné que tout se trouve dans le livre de la Genèse. Si tu veux connaître l'essence d'une chose, rentre dans le livre de la Genèse. Si tu veux connaître le fondement de quelque chose, la stratégie à utiliser pour sortir d'un problème, rentre dans le livre de la Genèse. Parce que tout se passe, tout se trouve là-bas. Toute situation qui a existé dans la Bible
commence dans la Genèse. Donc, quand tu veux créer ce qui n'existe pas et que tu veux apporter la lumière là où il y a l'obscurité, tu rentres dans la Genèse, tu regardes quelle est la stratégie que Dieu avait utilisée pour régler ce genre de problème. Tu te rends compte que lorsqu'il a créé, quand il a commencé son processus de création de l'univers, tu te rends compte que il y avait l'obscurité qui planait. La Bible dit quoi? L'obscurité planait. Mais il a dit quoi? Que la lumière soit. Il a vu, ses yeux ont vu l'obscurité, mais sa bouche a déclaré une autre chose. Si tu comprends ça, si je peux t'aider à changer ta façon de penser, tu auras gagné tous les combats. Tu n'auras plus besoin de quelqu'un d'autre derrière toi. Tu n'auras plus besoin, en fait, tu ne seras plus un bébé spirituel qui a besoin qu'on le conduise tout le temps. Mais c'est maintenant toi qui vas conduire d'autres personnes. Nous sommes arrivés à une période de la vie dans l'histoire de la vie chrétienne où on ne doit plus former les bébés spirituels. Si quelqu'un cherche vraiment Dieu, si un leader cherche vraiment Dieu, il doit devenir ce genre de leader qui forme d'autres leaders. Parce que le mal s'est tellement répandu sur la surface de la terre qu'il faut une nouvelle armée de filles de Dieu, de fils de Dieu qui vont combattre ce mal-là. On ne peut plus se permettre d'avoir des échantillons. Non, on doit avoir l'original. Et chaque leader doit pouvoir reproduire d'autres leaders qui vont muscler le bataillon, qui vont renforcer l'armée. C'est là où nous sommes maintenant. Donc, quand je parle comme ça, c'est pour t'aider à transformer ta façon de penser, pour te faire sortir du stade de bébé, pour le stade de conquérant, pour le stade de leader, pour le stade de la personne à qui Dieu peut faire confiance avec des âmes et savoir que pendant que cette personne s'occupe de ces âmes-là, on peut aller quelque part. C'est ça, c'est ce genre de leader qu'il faut, dont on a besoin maintenant. Et quelqu'un comme moi, j'ai pris la décision que je rentre dans cet agenda-là. Je rentre dans cet agenda. Ma maison et moi, nous rentrons dans cet agenda. Donc, qu'est-ce que tu penses pour ta vie, pour ton histoire, pour ta famille, pour ton entreprise? Ça peut être bien commencé quelque part, après ça s'est arrêté. Mais à partir d'aujourd'hui, quel est le nom que tu mets dans cette entreprise-là? Décide, ma soeur, je te donne mes clés. Décide que lorsqu'on cherchera les 10 femmes les plus influentes de ta nation, ton nom fera partie. Lorsqu'on cherchera les 10 entreprises les plus influentes, le nom de ton entreprise fera partie. Lorsqu'on cherchera les 10 livres de ta catégorie motivation, catégorie spiritualité, catégorie médecine, ton livre fera partie. Décide comme ça, change le nom, raconte l'histoire différemment. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, voilà pourquoi je demandais s'il y a une rubrique d'identité en Christ dans les proclamations matinales. Dans les proclamations matinales, toutes les proclamations matinales concernent l'identité en Christ. Une personne, et merci de poser la question, une personne qui s'est proclamée, qui a la force qui a la révélation des proclamations, c'est une personne qui connaît son identité. Parce qu'un bébé spirituel ne peut pas proclamer. Un bébé spirituel fait les prières de supplication. Il est juste là, il supplie. Ouais, Seigneur, pardon, je t'en supplie, je t'en supplie. Alors, il supplie pour ce qu'il a déjà. D'accord? La Bible te dit quoi? Christ s'est fait pauvre. C'est juste un exemple que je prends. Il s'est fait pauvre pour que du fait de sa pauvreté, tu deviennes riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la richesse, l'abondance est ton droit de naissance. D'accord? Le prince Harry, tu ne peux pas venir dire au prince Harry qui n'a pas le droit sur certaines choses en Angleterre. Parce que le prince Harry, depuis sa naissance, il a été formaté à dominer. Il a été formaté selon la logique selon laquelle il possède certaines richesses. Il n'est pas pauvre. La pauvreté ne fait pas partie de son vocabulaire en ce qui concerne son histoire. Donc, le chrétien, par exemple, il va venir, il va se retrouver dans la situation où il est pauvre, il va commencer à dire, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Ça, c'est les bébés spirituels. Celui qui a compris son identité va venir dire que je proclame et je déclare.
Je commande à cette situation de se retourner. Je commande que mes greniers se remplissent. Je commande que les nations accourent vers moi, de l'est à l'ouest, du nord au sud. J'appelle maintenant mes clients au nom de Jésus. Tu as un nom qui répond à tout. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Donc, et c'est ce genre de chrétiens que nous voulons, c'est ce genre de femmes, d'hommes que nous voulons susciter dans les nations. Donc, il y a d'abord ça. Ensuite, ta façon de penser. Ta façon de penser, la troisième clé. Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu penses? Quand tu te retrouves dans une situation difficile, tu te retrouves, ça ne passe pas comme tu veux. Ça ne marche pas comme tu veux. Comment est-ce que tu penses? Tu penses du point de vue du succès ou bien du point de vue de l'échec? Tu penses du point de vue du conquérant ou bien du point de vue de celui qui essaye? Tu penses du point de vue de celui qui quémande encore la guérison ou bien du point de vue de celui qui commande le renouvellement des organes, du renouvellement des cellules? Tu penses du point de vue de la personne qui quémande les clients ou bien du point de vue de celui dont les rois voient sa lumière et accourent à lui sans même lui demander, sans même l'avertir. C'est à cette dimension que tu dois te positionner dans ta pensée. Quand un homme peut formater son système de pensée et penser différemment, penser positivement, il a changé son histoire. Et il a changé l'histoire de ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il va devenir une boule de motivation pour d'autres personnes. Il va devenir une force incroyable qui attire les bonnes choses autour de lui. Et qui attire, la Bible te dit quoi? Le succès attire une multitude d'amis, une multitude de relations, une multitude de personnes qui viennent vers toi. Une personne qui pense positivement attire une multitude de personnes. Tu sais, dernièrement, je vais parler d'un truc. Dernièrement, il y a une femme qui a attiré mon attention sur quelque chose. On parlait du mariage, comme voilà, je viens de me marier et tout. On parlait du mariage. Et lorsqu'elle parlait du mariage, c'était tellement négatif. C'était tellement compliqué. En fait, j'avais l'impression que le mariage était mauvais. J'avais l'impression que le mariage était un piège même pour quelqu'un. Mais je me suis souvenue de cette femme qui disait que en fait, le mariage, c'est un mets qui sera bon dans ta bouche dépendamment de comment est-ce que tu le manges. Dépendamment de comment est-ce que tu le manges. Ce que la femme présentait, c'était des situations réelles, c'est des choses vraies. Des choses du genre, tu épouses quelqu'un, mais c'est une personne qui aime dissimuler les informations, qui aime dissimuler ce qu'il a. C'est une personne qui est violente. C'est une personne qui n'est pas sincère dans ses sentiments. C'est une personne qui ne pense qu'à elle. C'est une personne... En fait, ce sont des cas qu'on retrouve souvent dans la vie. Mais tu peux avoir même ce genre de mari. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tu peux avoir un mari salopard, un mari chimpanzé, parce que un homme, tu as trois natures. Tu as l'homme doux, l'homme roi, l'homme qui se considère comme un roi, ou bien qui fait ressortir la royauté en lui. Tu as l'homme animal qui fait ressortir le chimpanzé en lui, qui fait ressortir en fait, ce caractère animal en lui. Et tu as l'homme bébé, l'homme enfant qui aime jouer, qui aime être câliné, qui aime s'amuser, qui aime blaguer, qui rend l'atmosphère enfant. Tu as ces trois catégories. Alors, quand toi, une femme, tu comprends que la façon dont il va réagir dépend de la façon dont moi, je vais me comporter envers lui. Ça dépend de ce que je vais produire. Ça change tout. Ça change tout. Mais tout ça se joue au niveau de ta pensée. Au niveau de ta pensée. Mais pour changer ces pensées, il y a un ingrédient incommensurable, un ingrédient que tu ne dois pas rater. C'est quoi? C'est la connaissance. Tu ne peux pas changer tes pensées sans connaissance. Tu ne peux pas changer ton système de pensée sans avoir pris en compte ce qu'on appelle la valeur ajoutée. On peut te parler chaque jour d'acheter une maison. On peut te parler chaque jour des gens qui ont investi dans l'immobilier et te dire que l'immobilier rend millionnaire, l'immobilier rend riche. Mais tu ne vas jamais changer ton système de pensée par rapport à l'enrichissement
par rapport grâce à l'immobilier si tu n'as pas eu les connaissances sur ce domaine-là. Jamais, pas du tout. D'ailleurs, moi, je faisais l'une de mes formations, la formation dans C'est pas vie. Pour ceux qui sont intéressés par cette formation, la prochaine vague commence le 10 avril. Hein? Le 10 mai, plutôt le 10 mai. Et je prends très peu de personnes pour cette formation parce que c'est une formation où on rentre dans des choses assez délicates pour la destinée. Donc, lorsqu'on faisait la formation, j'enseignais sur les célibataires matures. Les célibataires matures sont des personnes qui ont atteint un certain âge et qui ont perdu espoir sur le mariage ou bien qui ont traversé certaines situations de la vie qui les ont découragés sur le mariage. Alors, j'enseignais dessus et je disais que j'ai eu la révélation et je suis ferme sur cette révélation-là. J'ai la conviction que le mariage divin est l'une des choses qu'une fille de Dieu peut facilement avoir. Demande-moi pourquoi, je vais t'expliquer. Mais c'est l'une des choses qu'une fille de Dieu peut facilement avoir. Même chose que la prospérité, même chose que l'abondance, les choses que le monde nous fait croire que c'est difficile de posséder, que c'est difficile d'avoir. Je crois, ma conviction en tant que fille de Dieu, c'est qu'avec Dieu, tu peux tout avoir. Ça, c'est ma conviction. Mais j'y suis arrivée, pourquoi? Grâce à la connaissance. J'y suis arrivée grâce à ce avec quoi je nourris mon âme. Je suis arrivée à un niveau de ma vie où que ce que tu dises soit bien ou que ce ne soit pas bien, si tu le dis d'un point de vue négatif, je ne te suis plus. Si tu le dis d'un point de vue négatif, je ne te suis plus. Je ne suis plus avec toi. Parce que j'ai la ferme conviction que je dois alimenter mon âme avec ce qui correspond à ce que je veux, à où je vais. La Bible te dit quoi? À tes résolutions dépendra ton succès. Quelles sont mes résolutions et ce avec quoi je remplis mon âme? La Bible te dit aussi quoi? Que mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire quoi? La connaissance te mène au salut. La connaissance t'évite la perdition. La connaissance t'évite l'échec. La connaissance t'évite le recommencement. La connaissance, avec quoi est-ce que tu te nourris? Continues-tu à écouter les gens qui disent qu'ils ont passé 10 ans en France sans papier? Continues-tu à écouter les gens qui disent qu'ils ont essayé telle opportunité et ils n'ont pas réussi? Continues-tu à écouter les gens qui disent que dans leur foyer, ils ne peuvent pas tout dire à leur mari parce que leur mari ne peut pas comprendre? Continues-tu à écouter les gens qui disent que le mariage, c'est seulement... En fait, c'est bien pour avoir le nom, c'est bien pour ne pas être écarté dans la société. Continues-tu à écouter les gens qui disent que si tu réussis avec tes enfants, c'est par chance. C'est par chance. Continues-tu à écouter les gens qui disent qu'une femme, c'est bien pour les casseroles. C'est bien pour s'occuper seulement de la maison. Non, ma soeur, tu dois changer. Tu dois changer ce qui rentre en toi. Tu dois changer la connaissance avec laquelle tu te nourris. Tu dois changer ce qui rentre dans ton âme et commencer à voir autrement. C'est la connaissance qui nourrit ton âme et qui élargit ton champ de visibilité. Je répète, tu peux épouser un petit chimpanzé et tu le transformes en roi. Tu peux épouser un petit chimpanzé et tu le transformes en roi. Ça dépend de ce qui est en toi, de comment est-ce que tu construis ce qui est entre tes mains. Comment se fait-il que les gens prennent des entreprises, achètent? On a vu des gens qui ont construit leur richesse, leur forteresse à travers les entreprises qui étaient en faillite. Ils ont acheté l'entreprise, ils ont reconstruit l'entreprise et l'entreprise est devenue l'une des entreprises la plus prospère de la nation. Je vais te prendre un exemple. Connais-tu Gatwick Airport en Angleterre, à Londres? L'un des plus grands aéroports du monde entier. Équipement 5 étoiles. Lorsque tu vas dans cet aéroport, tu comprends que tu es quelque part. Gatwick Airport, l'aéroport, le plus grand aéroport de Londres, après Heathrow, le plus grand aéroport. Sais-tu à qui appartient cet aéroport? Ça appartient à un Africain comme moi, un Nigérian. C'est à lui qu'appartient cet aéroport. Tu veux connaître l'histoire? Le monsieur a acheté l'aéroport lorsque l'aéroport coulait. L'aéroport, c'était une entreprise publique. Ça veut dire que c'était le gouvernement anglais
qui possédait cette entreprise-là. Mais à cause de la mauvaise gestion, à cause des problèmes et tout, l'aéroport a chuté. L'aéroport est tombé en faillite. Le monsieur est venu, il a décidé, on est en train de liquider. Ça, c'est un autre débat. Il y a Louise qui dit, nous pouvons transformer un homme, c'est Dieu. Ça, c'est un autre débat. Tu sais, il y a ce qu'on appelle la révélation. Tu fais tout par révélation. Sans révélation, sans conviction, c'est péché. Donc, on reviendra peut-être dessus. Mais je raconte l'histoire de cet homme de Gatwick. Il a acheté l'entreprise parce que, écoute, avant de liquider, quand les entreprises publiques sont en train de chuter et tout, l'une des stratégies qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils liquident l'entreprise à celui qui peut reprendre quoi, pour ne pas tout perdre, parce qu'ils ne veulent pas que l'État perde totalement. Ce sont des investissements. Alors, on peut acheter et reconvertir le business. Ça veut dire qu'ils pouvaient acheter l'aéroport et transformer cet aéroport-là en hôpital ou bien en quoi que ce soit. Mais le monsieur, il a acheté l'aéroport et il a changé l'aéroport de telle sorte qu'aujourd'hui, cet aéroport-là est l'un des plus grands aéroports du monde entier. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que tu peux avoir entre tes mains un mari chimpanzé, un enfant délinquant, une entreprise morte, une maison sans goût. Tu peux avoir ce qui ne ressemble à rien, mais tu changes cette chose-là. Ça dépend de comment est-ce que tu penses. N'a-t-on pas vu des hommes qui étaient tellement agressifs, tellement, en fait, de telle sorte que tu te demandes que mais celui-là qui va même l'épouser, mais une fille qui comprend les choses, une fille qui a été bien formée, une fille qui sait contrôler ce qu'on appelle les émotions, elle arrive et elle change cette personne. Quelqu'un a dit, c'est Dieu qui change un homme, mais pour que Dieu agisse, il a besoin de quelqu'un qui se place à la brèche. Il a besoin de quelqu'un qui se place à la brèche. Il a besoin de quelqu'un qu'il va utiliser. Pour que Dieu te bénisse, il envoie quelqu'un. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il envoie quelqu'un. Donc, ton système de pensée, qu'est-ce que tu acceptes dans ta tête? Comment est-ce que tu vois les choses? Apprends à voir les choses de façon positive. Ça peut être foutu, mais tu déclares la vie sur cette chose-là. Tu déclares le commencement glorieux sur cette chose-là et ça reprend. La quatrième des choses que tu vas apprendre à faire, que beaucoup n'aiment pas faire. J'ai vu des gens prier. Si tu veux voir les gens qui prient, tu peux appeler 5 jours de prière et de jeûne. Tu vas voir un bataillon de personnes se lever pour prier. Ils vont chanter, ils vont prier, mais pendant 5 jours, sans manger, sans boire, sans rien. Beaucoup de gens peuvent prier comme ça. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière seule qui te permet d'avoir la transformation dans ta vie. Il y a un domaine, une chose extraordinaire qui va changer le cours de ta vie. Que tu sois chrétien ou pas. Que si tu apprends à appliquer à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un médium pour te dire que tu seras millionnaire demain. Pour te dire que tu feras des exploits dans ton domaine demain, tu n'en as pas besoin. Cette chose-là, Jésus l'a appliquée. Dieu lui-même l'a appliquée. Le roi qui a construit, le roi Salomon, il l'a appliqué. David l'a appliqué. La reine Esther l'a appliqué. Joseph l'a appliqué. Toutes les personnes qui ont fait des exploits avec Dieu l'ont appliqué. Mais dans le monde chrétien, on communique très peu par rapport à ça parce que très peu ont eu la révélation par rapport à ça. Très peu ont percé les mystères de la domination tel que Dieu le veut pour comprendre ce genre de choses. C'est très simple. Et nous, toi et moi, nous pouvons apprendre à fonctionner selon ça et voir la transformation dans nos vies, dans tous les domaines. Appelle-moi un domaine, je te dis que cette loi-là s'applique. Quel que soit le domaine, c'est quoi? Cette clé qui va changer ta vie. Cette clé qui va t'apporter la transformation que tu veux voir. Cette clé qui va te permettre de quitter du point zéro au niveau où tu veux aller selon ta discipline. C'est tout simplement quoi? La planification. La planification. La Bible te dit, quel est cet homme qui va engager un projet sans savoir qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il lui faut, qu'est-ce qui lui manque?
Quel est cet homme? C'est un homme insensé. C'est un homme insensé. Quelle est cette personne qui dit, je veux être leader d'impact international, je veux être mère de dynastie, je veux me marier, je veux avoir une entreprise, sans s'asseoir et faire l'inventaire de ce qu'il faut pour arriver à cette dimension. La Bible te dit, Salomon, lorsqu'il voulait construire le temple, l'Esprit de Dieu l'a fait asseoir, l'a fait dénombrer, fait le dénombrement. Ou qu'est-ce que tu veux voir arriver? Qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu n'as pas? Et c'est lorsqu'il a fait l'inventaire, il s'est rendu compte qu'il y avait des matériaux qu'il n'avait pas. Il y avait des choses qu'il n'avait pas. Et qu'un peuple voisin avait ces choses-là. Un peuple voisin pouvait lui donner. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller demander à ce peuple-là. Et Dieu lui a encore donné la sagesse pour aller demander ces choses-là. Merci à ceux qui partagent la vidéo, que Dieu vous bénisse. C'est bien de penser à d'autres personnes, c'est bien de vouloir bénir d'autres personnes avec ce genre de message. Donc, quand tu veux aller loin, j'ai dit à une fille l'autre jour que quand tu atteins un certain âge et que tu n'es pas encore marié, et tu as déjà fait beaucoup de prières, les prières de délivrance, tu as semé, tu as fait tout ça. Ce qui te manque, c'est quoi? C'est la planification. Quand tu vas t'asseoir pour planifier, tu vas étudier ton comportement d'abord. Tu vas te rendre compte que ton comportement n'est pas le comportement d'une femme épousable. La Bible te dit quoi? L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur, pas l'homme qui a trouvé la fille. Ça veut dire quoi? Il y a un caractère, il y a un type de femme qui fait en sorte que l'homme la retrouve, que l'homme s'arrête et dise que celle-ci sera ma femme. Donc, quand tu vas t'asseoir pour étudier ton comportement, tu vas te rendre compte que tu es le genre de fille qui répond trop vite. Tu es trop émotionnel. Tu marches avec tes émotions. Tu es trop dépensière. Tu ne tiens pas compte de ton hygiène. Tu ne gères pas ton hygiène comme il faut. Tu vas t'asseoir pour déterminer ça. C'est dans la planification. Dans la planification, tu vas t'asseoir, tu vas comprendre que l'entreprise-ci ne démarre pas comme il faut parce qu'elle manque de publicité. Tu crées une entreprise, tu as les bons produits. En fait, tes produits sont excellents. Tout ton entourage te dit à quel point c'est excellent. Mais qui connaît tes produits? Qui les connaît, à part ta famille, à part les gens de ton église? En tant que coach business, comme les gens m'appellent, je peux te dire que tes meilleurs clients ne sont pas ceux qui te connaissent. Si tu fais le business seulement avec ceux qui te connaissent, ça veut dire que tu ne fais même pas encore le business, tu fais le partage. Tu fais le partage. Tu fais le partage. Jusqu'à ce que tu commences à vendre à ceux qui ne t'ont jamais vu, qui ne te connaissent même pas, qui viennent acheter et puis repartent. Tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Cette entreprise, peut-être qu'elle est encore là depuis 2 ans. Elle n'a pas encore atteint le niveau qu'elle devrait atteindre parce que tu ne payes pas la publicité. Tu ne communiques pas assez sur ton entreprise. Et c'est quand tu vas planifier, t'assois à dire que cette entreprise doit avoir des revenus de 5 000 livres par mois, 10 000 livres par mois, 15 000 livres par mois. Je dois recruter dans les 3 mois qui suivent 2 personnes que je vais payer à telle dimension. Qu'est-ce qu'il me faut pour y arriver? Tu t'assois. Tu as écrit la vision. Dans la vision, il y a qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Ça peut être que toi, dans ton entreprise, tout ce que tu as, c'est ton ordinateur et ta connexion Internet. Mais je vais te dire que du peu, Dieu fait beaucoup. Ne néglige pas les petits commencements. La grande vision commence par les petits commencements. Juste avec ton ordinateur et ta connexion Internet, tu peux aller quelque part si tu sais t'asseoir et planifier. Je me rappelle quand je commençais, j'étais sur 10 livres par semaine. Pour ceux qui sont un peu proches de moi, c'était vraiment difficile. Mais j'avais décidé, je vous ouvre vraiment mon cœur pour que vous compreniez la quintessence de ce que je suis en train de partager. J'avais décidé que pendant quelques semaines, je vais acheter le couscous et la sauce gombo parce que moi, j'aimais beaucoup ça. Et c'est ce que je vais manger pendant même 1 mois. Parce que dans la destinée, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Juste à ce que tu es prête à payer le prix, tu ne vas pas y arriver. Qu'est-ce que tu es prête à lâcher pour arriver au niveau où tu vas arriver? J'avais décidé que pendant des mois, je vais manger peut-être 2 repas, peut-être la même chose, mais je veux voir
mon projet évoluer. Et pendant ces mois-là, je vais épargner une certaine somme d'argent qui va me permettre, peut-être 50 livres comme ça, qui va me permettre de commencer mes premiers produits. J'avais acheté les premiers produits. J'ai présenté les premiers produits devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, bénis les produits-ci. Et je sais qu'un jour, je vais alimenter les nations de la terre. Je commence avec ça, mais je sais qu'un jour, je vais alimenter les nations de la terre. Je sais que tu vas causer la multiplication. Et c'est comme ça que je suis partie. Après, j'ai commencé à faire les vidéos en ligne. J'avais mon téléphone et ma connexion Internet. Quand j'ai commencé mes vidéos en ligne, j'ai dit, de ces vidéos, de ces formations-ci, Yahweh, je t'en supplie, j'ai seulement besoin de ta grâce. Crée la multiplication. Je sais qu'à travers ça, je pourrais être leader d'impact international. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu justement la multiplication. Je me suis assise, j'ai compris qu'avec ce que je faisais, j'ai d'abord semé. J'ai vu le retour de ma sémence. Je me suis dit que si la sémence donne telle chose, ça veut dire que si j'augmente la sémence, ça peut me produire un champ. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire quoi? Tu essayes d'abord la première tentative. Tu vois le retour, ce que ça donne. Et ensuite, tu multiplies les tentatives pour avoir plus. Quand tu prends un champ de maïs, une graine de maïs que tu sèmes dans un champ, ça te produit un épi qui va avoir, ça te produit un arbre qui va avoir peut-être 3 épis de maïs dessus. Les 3 épis de maïs, là, si tu les dégraines, tu auras au moins 200 grains de maïs. 200 grains de maïs, écoute bien. Et les 200 grains de maïs, tu peux remplir un champ de maïs avec. Ça, c'est la multiplication selon Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir comprendre ces mystères. Dernièrement, j'étais au Cameroun et j'étais dans un taxi et on parlait des peuples prospères du Cameroun. On a cité l'un des peuples qui n'arrivait pas à prospérer et quelqu'un a dit que ce peuple ne prospère pas parce qu'elle achète toujours sa sémence. Oh my God! Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, révélation des révélations. Ce peuple ne prospère pas parce qu'elle achète toujours sa sémence. Elle achète toujours sa sémence. Est-ce que tu es le genre de femme qui achète toujours ta sémence? Est-ce que tu es le genre de femme qu'il faut toujours que quelqu'un te donne pour que tu commences avec? Il faut qu'on te donne pour que tu commences. Tu as commencé le business ici là. Tu as eu la sémence, tu as semé, mais tu n'as pas pu prendre et épargner. Tu as encore besoin que ce soit que ton mari qui vienne encore ajouter. Que ce soit encore l'État qui vienne ajouter, que ce soit ta mère, que ce soit ton père qui vienne, ça veut dire que tu achètes ta sémence. Tu achètes ta sémence. Et tu le fais pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir et de planifier. Avec une graine que tu as semée, tu peux voir le retour et commencer à planifier pour remplir un champ. Avec une graine que tu as, un investissement que tu as, tu peux voir le retour et commencer à planifier pour avoir une entreprise multinationale. Lorsque j'ai commencé, je ne vendais qu'en Angleterre. Je cherchais justement mes amis qui sont aux côtés. Mais Dieu m'a donné la révélation sur Joseph. Joseph n'a pas servi son peuple, il a servi les étrangers. J'ai compris que si je voulais, et il m'a encore enseigné sur quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Il m'a enseigné dessus. J'ai compris que si je voulais m'étendre, il fallait que je cherche d'autres nations. J'ai commencé à semer dans d'autres nations. Mais quand je semais dans d'autres nations, je ne semais pas de ce que peut-être un homme m'a donné ou bien de qui m'a donné, non. Je prenais du résultat que j'avais déjà eu et je réinvestissais ce résultat-là quelque part. Pourquoi? Parce que je me suis assise. J'ai vu qu'en faisant une formation qui me rapporte 100 euros. Dans les 100 euros, je paye ma connexion Internet. J'épargne peut-être mes 50 euros. Le reste, je peux acheter un livre sur Amazon. Je peux aller à une conférence pour ajouter la plus-value sur moi et ensuite redonner à d'autres personnes. Je vends mes mèches. Quand je vends les mèches sur un mois, j'ai peut-être investi
investi 500 livres, 1000 livres. Sur les 1000 livres-là, j'aurai peut-être un 500 livres de bénéfices. Les 500 livres de bénéfices que j'ai, je sais que j'ai déjà conquis le marché de la France, j'ai déjà conquis le marché de l'Angleterre, on me connaît là-bas. Mais on ne me connaît pas encore au Cameroun, on ne me connaît pas encore en Côte d'Ivoire, on ne me connaît pas encore au Nigeria. Les 500 livres que j'ai eus en bénéfice, après avoir enlevé ma dîme, enlevé toutes les charges que je dois enlever, je prends même un 200 livres, je pars semer dans un autre champ. Je sais que si je fais comme ça en France, si je fais comme ça en Italie, au Danemark, au Nigeria et tout, je peux programmer qu'au bout de 12 mois, j'aurai 12 pays de plus dans mon agenda. Ça, c'est la planification. Je planifie aussi que pour pouvoir y arriver, moi seule, je ne vais pas pouvoir gérer tout ça parce que ça nécessite beaucoup de travail. Pour pouvoir y arriver, j'aurai besoin de recruter des gens. Pour recruter, quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'il faut? J'écris la vision. J'écris qu'au bout de 3 mois, je dois pouvoir avoir tel revenu de plus qui va me permettre de payer quelqu'un même sur 3 mois, payer quelqu'un même sur 5 mois. Je m'apprête, je me prépare. Je me prépare aussi que pour pouvoir gérer, parce que plus d'entreprises, plus de clients, c'est aussi plus de problèmes. Il faut être réaliste, c'est plus de problèmes. La gestion des conflits, ça va se passer comment? Je me prépare. Multitude de conseillers, multitude de personnes qui vont amorcer. Je me prépare. Je me prépare, mais j'écris. Alors, quand tu planifies, ça fait en sorte que les embûches qui peuvent venir en chemin, les déceptions qui peuvent venir en chemin, tu comprends que tout ça, c'est la distraction. J'ai décidé dans ma vie de mener ma vie avec le sourire, d'être heureuse, d'être contente. J'ai décidé d'être heureuse en fait. Et j'ai compris aussi que la lumière attire beaucoup de mouches. La lumière attire beaucoup d'amis et attire aussi beaucoup d'ennemis, beaucoup de jalousie. J'ai compris que par rapport au niveau que je veux atteindre, il peut y avoir la distraction en termes de jalousie, en termes comment dire, de bâton dans les roues que d'autres personnes peuvent te placer parce que ce sont les cas que j'ai eu. Je me rappelle, j'ai eu un cas comme ça un jour d'une femme qui a eu, en fait, on a eu une intercation et elle m'a dit que je n'allais pas atteindre mes objectifs, qu'avec elle, je n'allais jamais traverser. Je lui ai dit que tu n'es pas, la bonne nouvelle ici, c'est que tu n'es pas mon Dieu et que tes opinions, ce que tu penses n'influence pas ma destinée. Tu peux continuer à le confesser chaque jour de ta vie jusqu'à ta mort, mais ça ne va jamais influencer ma vie parce que ma vie dépend de ce que Dieu dit et de ce que moi, je pense. Donc, il y a des choses, tu dois te préparer à longtemps à l'avance. Je parle de ça pourquoi? Parce que ce sont des choses qui tuent les business des femmes. Les hommes encore, ils suffisent, mais les femmes, ça les tue. Il suffit qu'une femme talentueuse, extraordinaire, qui a de la vision, travailleuse, il suffit que cette même femme, quelqu'un vienne lui dire que toi là, tu es seulement là pour tromper les gens. C'est fini. Même si jusqu'ici, elle est honnête, elle fait tout bien, un jaloux va venir lui dire que toi là, tu es seulement là pour tromper les gens. Regarde, je t'ai demandé de faire telle chose, tu n'as pas pu le faire. Donc, tu es seulement là pour tromper les gens. Tu viens juste arnaquer les gens. Ton business, c'est un business d'arnaque. C'est un business d'arnaque. Et la personne veut te convaincre de ses pensées. Et ça te bousille la journée, ça te bousille les idées et c'est fini pour toi. Et tu commences à te demander que, mais attends, est-ce que peut-être c'est pas vrai? Mais si elle a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Non, ce genre-là, il y a des fumées sans feu. Et ça te bousille complètement. Ça te bousille complètement. Mais quand tu es préparé, quand tu t'es assise pour préparer, tu sais que toutes ces choses-là, c'est la distraction. Tu sais que l'ennemi va utiliser ces agents qui sont là, qui travaillent gratuitement pour lui là, pour venir te déstabiliser. Et quand ça arrive, tu dis, oh mon Dieu, que Dieu enlève les écailles sur les yeux de la personne. Et puis tu continues ta vie. Tu comprends que ce n'est plus tu comprends que cette personne n'est pas digne d'être dans ton cercle. Cette personne n'est pas digne d'être avec toi parce que toi, tu vas de gloire en gloire. Que dit la Bible par rapport à toi? Tu vas de gloire en gloire. Tu n'as pas le temps de la bassesse. Tu n'as pas le temps des petites choses. Tu avances. Et tu cherches ceux-là qui peuvent semer ce genre de mentalité en toi. Et tu avances. Quand tu t'assois pour planifier, tu faut aussi comprendre que pour arriver au niveau où tu dois aller, tu dois investir.
Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et j'ai vu certaines personnes rentrer dans l'entrepreneuriat qui ne comprennent pas ces réalités. Tu vas apprendre à investir. Et quand tu planifies, c'est plus facile pour toi de savoir investir. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. À la fin du mois, il a beaucoup d'argent. Son entreprise lui rapporte beaucoup d'argent, mais après, tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu as fait? Il ne peut pas te montrer ce qu'il a fait avec. Il ne peut pas te dire que voilà telle chose que j'ai réussi à faire. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne comprend pas la loi de l'investissement. La loi de l'investissement. Quand je parle de l'investissement ici, c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement investir pour acheter les maisons. Investir pour acheter, non, pas nécessairement. Tu peux commencer une activité. Pour ça, c'est important d'avoir une vision. Quand tu as la vision, ça te guide quoi? Ta vision, c'est quoi? Par exemple, je vais te prendre, moi, je ne cache pas. Ma vision, c'est quoi? C'est d'avoir des supermarchés en ligne et hors ligne même. En fait, c'est vraiment de dominer la terre avec mes entreprises. Quoi. Ça, ma vision, c'est ce qui est au fond de moi, ce qui est en moi, ce que je veux voir arriver. Alors, pour y arriver, quand je m'assois pour planifier, dans ma planification, je comprends que pour arriver à ce niveau-là, je dois investir dans les produits. Je dois investir dans ma marchandise. Je dois investir dans mon stock. Si au départ, je réussissais à faire un stock avec 50 livres, si il faut que mon rêve arrive un jour, à un moment donné, je dois évoluer de 50 livres à 200 livres. Je dois évoluer de 200 livres à 500 livres. Je dois évoluer de 500 livres à 1000 livres. C'est ça l'investissement dans sa vision. Dans sa vision, tu investis dans ta vision jusqu'à ce que tu atteins le niveau que tu veux atteindre avant de passer à autre chose. Tu investis dans, ça peut être, moi je parle de l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment où mon cœur va, mais d'autres parleront peut-être des relations, de la famille, de quoi que ce soit et tout. Mais moi, vraiment, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi, le désir de mon cœur, c'est vraiment voir les femmes entrepreneurs émerger dans l'économie. Donc, tu investis à ce niveau. Tu sais que moi, je veux à la fin de cette année que mon entreprise arrive à tel niveau. Tu commences à planifier ton investissement de façon graduelle. Tu quittes d'un niveau à un autre, tu quittes d'un niveau à un autre, tu quittes d'un niveau à un autre. Ne t'inquiète pas, qu'on le veuille ou pas, que l'état dans lequel tu es le veuille ou pas, que tes amis autour de toi le veuillent ou pas, que ton pasteur le veuille ou pas, que ton mentor le veuille ou pas, que ton coach le veuille ou pas, tu prospères. You are making it. You are going from glory to glory. On voit les changements. On voit la transformation parce que tu as planifié. Parce que tu as planifié. Dans la planification, si tu vas planifier les pertes, parce que des fois, lorsqu'on prévoit les choses, on prévoit seulement le bon côté. Ça, c'est une chose que mon mari m'a appris. Il m'a appris, ne planifie pas seulement le bon côté. Regarde aussi le mauvais côté parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu planifies les pertes. Tu vas te demander, OK, dans ce parcours, si ça tourne mal, je fais comment? Et si je suis poussée à parler d'une certaine catégorie de personnes, les gens qui changent de pays, les gens qui immigrent, tu décides que oui, je veux immigrer vers l'Angleterre, je veux immigrer vers la France, je quitte le Cameroun pour l'Angleterre, je quitte le Cameroun pour le Canada, je quitte le Cameroun pour... Ça peut être n'importe quel pays, c'est un exemple que je prends pour que vous puissiez comprendre. Vous savez pourquoi est-ce que la majorité échoue? Pourquoi est-ce que la majorité échoue de façon fracassante? Pourquoi est-ce que les gens passent 2 ans au néant, 10 ans au néant? Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas planifié. Ils n'ont pas planifié. Dernièrement, quelqu'un me posait des questions par rapport à l'Angleterre. Je lui disais que l'Angleterre, c'est l'un des pays les plus fantastiques du monde entier. Je ne peux pas dire quelque chose de mal de l'Angleterre. L'Angleterre m'a béni. L'Angleterre m'a béni et m'a béni et m'a béni. Mais une chose que je peux te dire sur ton projet, c'est quoi? C'est que en planifiant venir en Angleterre, planifie aussi si jamais ça ne va pas comme tu as voulu. Planifie aussi si ça ne va pas comme tu as voulu. Tu vas faire comment? C'est la lucidité. Et je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu sois lucide dans ton raisonnement, le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Vraiment. Tu vas croire que c'est le Saint-Esprit, mais ce sont tes pensées. Écoute, ce sont tes pensées. Dans la Bible, on a vu des endroits où quelqu'un décidait que je vais faire comme ça. Il a prié et tout et tout. Après, Dieu lui vient et dit que non, ce n'est pas ce que je veux. Change de chemin. Retourne
On a vu des cas comme ça. Donc, Marie, le cas le plus parfait, c'est Marie. Elle était promise à Joseph. Dans son raisonnement, le raisonnement de Joseph, c'était que Marie va se marier à Joseph, ils vont fonder leur famille et tout. Mais Dieu est venu tout changer. Tout changer. Et elle a dû s'ajuster. Dans la vie, quand tu planifies ta vie, pose-toi la question de savoir si ça ne marche pas comme j'ai voulu, je fais comment? Tu sais ce que ça va t'apporter? Le détachement. Le détachement. Des fois, tu n'écoutes pas la voix de Dieu parce que tu es trop émotif. Tu as trop engagé tes émotions. Tu as trop mis ton cœur là qui ne peut même plus te parler. Si ça ne marche pas, je fais comment? Si l'homme s'il ne m'épouse pas, je fais comment? Quand tu commences à réfléchir comme ça, quand il va encore te dire que allons au lit, tu vas refuser. Tu n'auras même plus besoin qu'on prie pour toi pour que tu refuses. Parce que tu sais que je peux faire tout ça et il ne m'épouse pas. Je vais faire comment? Je vais faire comment? That's the reality. Je vais faire comment? En fait, tu vas commencer à réfléchir avant de poser tes actes. Tu ne vas plus aller commencer à meubler sa maison, meubler la maison de sa mère, meubler, fais tout. Parce que tu sais qu'il y a si ça ne marche pas comme j'ai voulu, je fais comment? Beaucoup, ils changent de pays, ils vont et tout, mais ok, tu as décidé que tu vas en Angleterre, tu vas au Canada, tu vas en France, tu vas en Australie. On t'a présenté toutes les conditions et tout, mais on ne t'a pas dit que même quand tu as un bon dossier, ça peut ne pas marcher. Si ça ne marche pas, tu fais comment? Quel est le plan B? Quel est le plan B? Quel est le plan B? C'est lorsque tu as le plan B que tu peux voir la grâce. Coucou Edwige, comment vas-tu? Ivy, comment vas-tu? Que tu peux voir la grâce. Que tu peux effectivement voir la grâce. Quand tu fais le projet de cette entreprise-là, tu dis, OK, moi, je me lance dans cette entreprise, j'ai vu comment Marthe fait et Marthe réussit, moi aussi, je vais faire et tout. Mais si ça ne marche pas, tu fais comment? Si ça ne réussit pas comme tu as planifié, tu fais comment? Quel est ton plan en cas d'échec? Et c'est là où tu vas t'asseoir et commencer à regarder, à faire les recherches, à fouiller. Tu sais, moi, ce sont les erreurs que j'ai eu à commettre. Quand j'arrive en Angleterre, j'arrive comme étudiante. Je ne réfléchis pas qu'après ça, on fait comment? Je ne réfléchis pas. Mais quand je me retrouve dans mon désert, je commence à dire que, OK, là où on est là, première option, voici l'option. Si cette option ne marche pas, je fais comment? Je suis rentrée en ligne. J'ai commencé à fouiller. Aujourd'hui, en fait, je ne sais pas s'il y a une possibilité dans l'immigration anglaise que tu peux me dire que je ne connais pas. Peut-être que je ne connais pas les nouveautés ou bien le fond, mais je connais au moins cette possibilité-là. Je connais au moins cette voie-là parce que j'ai décrypté l'immigration anglaise. Je dis, j'ai décrypté l'immigration anglaise. Il me fallait programmer. Il me fallait prévoir que si ça ne marche pas, je fais comment? Si ça ne marche pas, je fais comment? Il me fallait programmer. J'ai décrypté. Je vous en supplie. Prenez l'enseignement, si tu dois même écouter et réécouter même 10 fois, écoute 10 fois et assois-toi, prévois, travaille. Dis-moi, te réfléchir comme ça, c'est pas peut douter de Dieu. Merci pour ta question. Tu sais, comme je dis toujours, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser là où tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on parle de la révélation. On peut parler d'un verset, 1000 personnes le comprennent ça différemment et quelqu'un a une révélation qui l'amène quelque part. Il y a des réalités que tu ne peux pas expérimenter dans ta vie tant que tu n'as pas compris ces réalités-là. Et je vais te dire, la Bible te dit quoi? À tes résolutions dépendra ton succès. Mais si tu n'as pas de résolution, on ne peut pas voir ce succès-là. Le chrétien mature, c'est le chrétien qui négocie avec Dieu. Dieu avait dit à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham est rentré dans la négociation. Jusqu'à ce qu'à la fin, Abraham s'est rendu compte qu'il n'y avait plus. Mais Abraham a eu le courage de rentrer dans la négociation. Quand tu es dans le chemin de ta destinée, tu ne dois pas juste être là à subir les événements,
à subir, parce qu'il y a des choses qui sont déjà à toi et c'est à toi de pouvoir les amener à la matérialisation. Parce que entre-temps, il y a la bénédiction que Dieu t'a donnée et à côté de ça, il y a l'ennemi qui veut t'éloigner de la bénédiction. Il y a l'ennemi qui veut te tromper, qui veut te voir souffrir, qui veut te voir en fait, voilà. Mais toi, lorsque tu rentres dans la planification et que tu planifies que si telle chose ne marche pas comme il faut, quelle est la seconde possibilité? Tu vas te rendre compte que tu vis une vie de miracle, tu vis une vie de succès, tu ne connais pas l'échec parce que tu as toujours une riposte face à la solution, face au problème. Il y a des familles en Europe. J'ai connu une famille comme ça en Europe qui ont fait plus de 10 ans en Angleterre. Mais le père de cette famille-là n'avait pas les papiers. Écoutez bien cette histoire, ça va vous amener à réfléchir. Le père de cette famille-là n'avait pas les papiers. C'est au bout de 10 ans qu'on a accordé la résidence permanente à la mère et le passeport anglais à l'un de ses enfants. Écoute, ce sont des choses que je m'assois souvent pour étudier parce que la Bible dit que la connaissance libère. Je me suis assise pour étudier le cas. Pourquoi c'est comme ça? J'ai causé avec la dame pour lui dire, ouais, vraiment et tout. Mais quand tu dis les ouais, là, tu es en train de chercher l'information. La dame m'a dit, ils ont tout essayé. Ils ont eu un avocat. L'avocat leur a dit, faites comme ça et tout et tout. Ils ont fait ça, mais ça n'a pas marché. 10 ans sont passés. Tu peux, imagine, 10 ans sont passés, mais ils étaient là. Je lui ai demandé que, mais est-ce que c'était la seule possibilité? Ce que tu demandais là. Est-ce que c'était, puisque les dossiers d'immigration, il y a plusieurs griefs. Tu peux t'appuyer sur un grief pour avoir gain de cause. Le grief qu'ils avaient choisi était un grief qui les a fait être bouclés, être cloîtrés pendant 10 ans sans papier. Je lui demande donc, est-ce qu'il n'y avait pas un autre grief que tu pouvais prendre? Elle m'a dit, lequel? Lequel? Je lui ai dit, est-ce que tu es rentré chercher? Est-ce que tu es rentré dans le site de l'immigration pour voir les possibilités? Parce qu'au bout de 5 ans, même sur le territoire, ta situation change normalement. Il y a d'autres possibilités. Mais justement, par faute de planification et par faute d'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que tu ne peux pas renfermer quelque part. Si elle planifie et si elle cherche, elle se rend compte qu'au bout de 5 ans, tu peux abandonner le grief, la procédure que tu avais pris pour changer et prendre une autre procédure. Mais par faute de planification, de s'asseoir et de chercher, elle ne savait pas ça. Elle ne savait pas ça. Et même si on lui disait dans un Congo ça quelque part, elle n'allait jamais y croire. Elle n'allait jamais croire à ça parce qu'elle était bloquée. Et ça, c'est l'un des problèmes de certaines personnes. Il y a des gens qui sont malades. Ils se disent que je vais aller à l'église, je vais prier, je vais aller à une croisade. Ma guérison va venir de façon instantanée à une croisade. Et 10 ans passent, il est cloîtré avec sa maladie. Alors que s'il s'ouvrait un peu pour aller faire les recherches, pour savoir que ce genre de maladie même, c'est dû à quoi? On fait comment? Le Saint-Esprit peut lui parler, lui faire comprendre que diminue un peu le sucre que tu es en train de consommer là. Va marcher, marche 1 heure par jour. En marchant 1 heure par jour, ton poids va baisser. Et parce que ton poids va baisser, le mal de dos là, le mal de dos va diminuer. Évite de manger trop d'huile. Évite de manger trop d'huile. Ça, c'est une autre possibilité pour ta guérison. Est-ce que Dieu guérit par miracle? Oui, il guérit par miracle. Mais tu n'es pas Dieu pour l'obliger à te guérir par miracle. Tu n'es pas Dieu pour l'obliger à marcher d'une certaine façon. Écris la vision, planifie. Tu veux, ton objectif, c'est quoi? C'est la guérison. Mais il te propose plusieurs chemins pour y arriver. À tes résolutions dépendra ton succès. Donc, vraiment, le maître mot que je voulais vraiment faire ressortir ici, c'est quoi? C'est que quand tu planifies, tu dois prendre en compte la possibilité que le plan A ne marche pas et que tu dois avoir le plan B, tu vas avoir le plan C. Mais ce qui est sûr est que ton plan va prévaloir. Le plan que tu as établi va prévaloir. Mais si tu veux être ce genre de personne qui se laisse guider par la nature, guider par les gens, ok, n'aie pas de plan. N'aie pas de plan et la nature va te guider. Les gens vont te guider.
le plan des autres va te guider. Beaucoup de gens se retrouvent salariés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan de destinée. Tu te retrouves à quitter d'un emploi à un autre, d'un CV à un autre, à quémander l'emploi à McDonald's parce que tu n'as pas de plan. Tu n'as pas de plan. Si tu décides qu'aujourd'hui, mon plan, c'est d'avoir une chaîne d'hôpitaux, une chaîne de restaurants, c'est d'avoir des ONG à travers les nations. Tu vas t'asseoir et planifier. Dans ta planification, tu vas apprendre à ce qu'on appelle project management, le management de projet. Tu vas apprendre que tu peux gérer un projet de milliards sans avoir un sou de départ. Ça, ce sont les choses que j'ai apprises sur le chemin de la destinée. Tu peux gérer un projet de milliards sans avoir un sou de départ, sans avoir même investi 100 € dans ce projet-là. C'est possible. Dans le management de projet, tu vas apprendre ce genre de choses. Mais si tu n'as pas pris le temps de t'asseoir pour écrire la vision, ce ne sera pas possible. La dernière clé que tu vas utiliser, c'est quoi? C'est que tu vas appliquer la discipline dans tes actions. Quand tu as déjà planifié et que tu sais que si on monte comme ça, on aura ça. Si on fait comme ça, on aura ceci. Si on ne fait pas ceci, on aura cela. Qu'est-ce qu'il te faut? C'est la discipline maintenant pour appliquer. La discipline pour agir. Beaucoup de gens ne connaissent pas la discipline. Beaucoup de gens négligent la discipline. Beaucoup de gens refusent la discipline. Beaucoup de gens... Voilà. Merci beaucoup, Maman Merveille. Il a mis un plan B. Voilà, très bien. Donc, c'est la discipline. Tant que tu n'es pas discipliné, tu ne vas jamais voir cette grande vision arriver. Tant que tu n'es pas discipliné, tu ne vas jamais voir ce grand rêve arriver. Tant que tu n'es pas discipliné, je vais même te choquer en te disant que tu ne vas pas voir ce mariage arriver. Tu sais, la Bible te dit quoi? Regarde la nature et apprends. Il te dit les enfants de ce monde sont plus rusés que les fils de l'homme. Regarde les enfants de ce monde, comment est-ce qu'ils font? Un bandit ne va pas voler chez n'importe qui. Le bandit, avant qu'il n'arrive quelque part, il a étudié. Et il sait qu'entre minuit et minuit 10 minutes, c'est là où je dois ouvrir la porte. Si je n'ouvre pas la porte à ce moment-là, j'oublie, je reviens le lendemain. C'est quoi la discipline? La discipline. Si tu veux voir arriver ce grand rêve, si tu veux voir arriver cette grande destinée, tu vas apprendre à être discipliné. Tu vas apprendre qu'il y a des heures où tu ne dois plus être couché. Il y a des heures où tu dois être debout. Qu'il pleuve, vente, neige, ça doit arriver. Ah, l'expression pleuve, vente, neige est l'une de mes expressions préférées maintenant. Parce que j'ai décidé de voir l'extraordinaire divin dans ma vie. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu sois content, que tu ne sois pas contente, tu dois marquer la routine du succès. Quelle est ta routine de succès? Quelle est la routine que tu as mise sur pied pour arriver à cette grande destinée? Quelle est la routine que tu as mise sur pied pour avoir 10 clients par semaine, 10 clients par mois, 10 clients par jour même? Quelle est la routine que tu as mise sur pied? Quelle est la routine que tu as mise sur pied pour être cette fille extraordinaire, cette femme extraordinaire qui réjouit le cœur de sa génération, qui réjouit le cœur de ceux qui l'entourent? Quelle est la routine que tu as mise sur pied? À cette routine-là, tu vas ajouter la discipline. La discipline veut dire que tu fais même quand tu n'aimes pas. Tu fais même quand ça ne te plaît pas. Tu fais même quand ça ne présente rien de bon devant. La discipline fait que tu es debout même quand tu as sommeil. Ça veut dire quoi? Tu sens le sommeil, tu sens que tu as envie de dormir. Mais la discipline t'amène à te lever, aller te laver, aller faire tes proclamations, aller parler à tes clients, aller publier sur Facebook, aller à cette réunion, à cette conférence, même si tu as sommeil. La discipline fait que même si tu veux manger, en fait, tu vois la nourriture, tu décides de ne pas manger. Tu vois la nourriture, mais tu décides de ne pas manger parce que tu as un objectif à atteindre. Tu veux perdre tes kilos, tu veux discipliner ton âme face à la nourriture. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. La destinée est un sujet qui m'importe tellement. Et j'ai décidé de consacrer ma vie à comprendre cette destinée-là et à aider d'autres personnes à comprendre la destinée. Je me suis rendu compte qu'il y a 3 défis
dans la vie de tout homme qui veut faire des exploits. 3 défis majeurs. Je ne vais pas rentrer dans ces défis-là parce que c'est l'objet d'un enseignement. L'un de ces défis-là, c'est quoi? C'est le contrôle, le contrôle de ses appétits. Une personne qui n'arrive pas à contrôler ses appétits, c'est une personne qui ne saura pas diriger d'autres personnes. Pourquoi? Parce que les autres personnes vont influencer son choix. Et parce que les autres personnes influencent son choix, il ne pourra pas guider comme Dieu veut qu'il guide. Il ne pourra pas avoir la direction de Dieu parce qu'il a ce que Dieu dit et ce que les autres personnes disent. Son leadership est dilué. Son leadership est dilué. Mais une personne, je continue en expliquant encore, une personne qui ne connaît pas discipliner ses appétits, c'est une personne aussi qui ne saura pas discipliner ses envies sexuelles. Je m'explique. Lorsque tu ne peux pas supporter voir un gâteau à la crème passer, tu ne peux pas supporter voir un biscuit passer, tu ne peux pas supporter voir, ne t'inquiète pas. Ce qui fait en sorte que tu ne sois pas un désordonné sexuel, c'est que tu n'as pas l'opportunité de le faire. C'est que les conditions ne sont pas réunies pour que ça puisse arriver. Lorsque les conditions seront réunies, ça va arriver. Ne t'inquiète même pas. C'est pour cela que tu vois souvent les hommes qui sont élevés en dignité. Lorsque cet homme élevé en dignité n'a pas appris à crucifier sa chair, à crucifier ses appétits, ne t'inquiète pas, il sera un petit vagabond sexuel. Il va te dire que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je me retrouve en train de faire ça. Et un vagabond sexuel, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va coucher avec d'autres personnes. La Bible te dit quoi? Tu pêches même avec tes yeux. Tu pêches avec tes pensées. Et ça se reproduit dans ton âme. Dans ton âme. Si tu veux aller loin, il y a des choses que tu dois conquérir. L'une des choses, c'est quoi? Ce sont tes appétits. Et pour conquérir tes appétits, ça relève de la discipline. C'est de te dire que je ne jeûne pas. Tu n'es pas en train de jeûner, mais tu décides de ne pas manger ce gâteau. Tu n'es pas en train de jeûner, mais tu décides de ne pas boire le jus. Le jus est dans ton... Parce que c'est par étapes. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter avoir le jus dans leur frigo et ne pas le boire. Le jus, une certaine chose sur leur table et ne pas manger. Alors, tu vas évoluer, tu vas demander la grâce de traverser ce niveau-là. Quand tu traverses le niveau, tu vas arriver au niveau où, effectivement, tu peux avoir le jus dans ton frigo et tu ne bois pas ce jus. Parce que tu as appris la maîtrise de soi. C'est la même chose. Quand tu vas arriver à un niveau, tu auras le choix, pour un homme, le choix de coucher avec 10 000 femmes. 10 000 femmes qui sont là pour toi, qui acceptent de se donner à toi. Tu les as à ta disposition, tu les as sous ton leadership, mais tu n'en touches à aucune d'entre elles. On ne te retrouve pas dans des histoires louches. On ne te retrouve pas dans des situations douteuses. Tu n'as même pas commis l'acte, mais juste la situation douteuse, on ne te retrouve pas là-bas parce que tu as appris à maîtriser tes appétits, les appétits de la bouche d'abord. Tu es capable de voir ce que tu aimes devant toi et tu ne touches pas. Tu es capable de voir une somme d'argent à ta disposition et tu ne touches pas. On est capable de te donner une somme d'argent pour un projet, te donner plus qu'assez pour le projet. Tu as accompli le projet, il reste l'argent et tu vas livrer. Tu vas dire que l'argent qu'on m'avait donné là, c'était plus qu'assez. Voici le reste. Ça, c'est un homme discipliné. Ça, c'est un homme qui a appris à dompter ses émotions. Jusqu'à ce que tu sois discipliné à l'intérieur. Tu ne peux pas être discipliné à l'extérieur. Jusqu'à ce que tu sois discipliné sur tes pensées, tes émotions, tu ne peux pas être discipliné à l'extérieur. Quand je vois une maison où il y a la pagaille, où les éclats de voix partout, qui montent et qui descendent, une femme qui ne sait pas se contrôler, je comprends que c'est une femme qui n'a pas appris à gérer ses émotions, à discipliner ses émotions. Quelqu'un peut t'énerver, quelqu'un peut te décevoir, quelqu'un peut même t'insulter, mais tu ne réponds pas à la personne. Tu souris même à la personne parce que tu as appris à contrôler tes émotions. Quelqu'un peut t'insulter copieusement et bien. Copieusement et bien. Mais tu regardes la personne et tu la bénis.
Tu regardes la personne et tu la bénis. La Bible te dit quoi? Bénissez vos ennemis. Bénissez, c'est la dimension des disciplinés. C'est la dimension de ceux qui ont évolué, de ceux qui ne fonctionnent plus par rapport aux émotions. Agan a fait un live dessus, une formation dessus. Donc, contrôler, tant que tu ne peux pas, on appelle ça self-discipline. Self-discipline. Tant que tu ne peux pas te discipliner à l'intérieur, tu ne pourras pas respecter ton emploi du temps. Tu ne pourras pas respecter que chaque jour, je dois faire une vidéo et tu fais effectivement la vidéo. Chaque jour, je dois me réveiller à 5 heures. Tu te réveilles effectivement à 5 heures. Chaque jour, tu ne pourras pas le faire. Tu dois apprendre à dominer à l'intérieur, crucifier cette chair à l'intérieur et ensuite prospérer à l'extérieur. La discipline sur ta destinée change ta vie. La discipline sur ta destinée change même la prophétie sur ta vie. Écoute, quelqu'un peut rêver que tu es morte. Quelqu'un peut rêver que ton entreprise a chuté. Quelqu'un peut rêver qu'un malheur t'est arrivé. Quelqu'un peut faire une prophétie sur toi. Mais tu utilises la discipline pour transformer cette prophétie-là. Ce sont les choses que j'ai vues. La prophétie sur une nation peut s'accomplir. Sauf si Dieu décide de changer le cours de cette prophétie-là lorsque des hommes et des femmes se placent à la brèche dans la prière. Mais la prophétie sur un être humain, l'accomplissement de cette prophétie-là ne dépend que de lui, de son acquisition ou pas. Si on prophétise sur toi et que ça ne te plaît pas, tu peux renverser. Tu peux renverser ça très bien. Si on dit sur toi que le business que tu as commencé là, ça va échouer et tu t'assois, tu planifies et tu es discipliné, le business ça va même nourrir ceux qui ont fait la mauvaise prophétie. Le business ça va éblouir les gens. La discipline. Un jour, un pasteur a fait un enseignement et il a dit, est-ce que vous savez qu'on peut construire une méga church. Les églises du pasteur David Oyedepo, les grandes églises du monde entier, les églises de Benny Hill, le genre d'église là. Tu peux construire une méga church sans Dieu à l'intérieur. Écoute bien, sans Dieu à l'intérieur. Quand tu vois ce genre de choses, tu te dis que oh, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a béni et tout et tout. Mais un pasteur influent a dit, on peut avoir ce genre de méga church sans Dieu à l'intérieur. Mais si ces gens ont compris le prix de la discipline, ils vont y arriver. S'ils ont compris le prix de la discipline, ça veut dire que quelqu'un vient dans leur église, ils prennent le numéro de la personne, ils contactent la personne, ils s'assurent que la personne est là, ils vont même chercher la personne à la maison. Moi, j'ai vu des églises comme ça, où on vient te prendre chez toi en voiture pour t'amener à l'église et après on te dépose encore chez toi. On s'assure que tu es là. On fonctionne avec les nombres. On te dit, oui, comme tu es déjà là, ça fait il y a 3 mois, est-ce que tu n'as personne à inviter? Invite d'autres personnes. On investit sur la communication à gauche et à droite et tout et tout. On fait tout ça, mais Dieu n'y est pas. Mais Dieu n'y est pas. Mais Dieu n'y est pas. Pourquoi? Parce que c'est la discipline. Je suis pas en train de dire ici là que Dieu n'a pas de pouvoir. Non. Mais je suis en train de dire ici là qu'à côté de... Il y a ce qu'on appelle la discipline qui peut te permettre d'avoir des résultats. Et j'ai envie de dire qu'en toi, en tant que fille de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la bénédiction avec toi. En tant que femme, tu as la bénédiction du sol avec toi. Qu'est-ce qui te retient? Si tu ajoutes un grain de discipline, tu changes ta vie. Si tu ajoutes un grain de discipline pour dire que le poids que j'ai ici là, ça doit partir. Je vais éviter de manger le sucre. Je vais éviter de manger trop huilé. Je vais faire les activités physiques 3 fois par semaine. Tu te lèves, tu le fais. La discipline va te permettre de redevenir slim. Tu te dis, moi, je veux être influente dans le e-commerce. Lorsqu'on parlera des 5 femmes influentes dans le e-commerce, mon nom fera partie. Mais ce qui me bloque maintenant, c'est l'anglais. Parce que comme je ne parle pas l'anglais, je ne peux pas communiquer avec les grossistes. Je ne peux pas communiquer avec les fabricants sur Alibaba. Ils ne parlent que anglais. Comme je ne peux pas parler anglais, qu'est-ce que je fais? Tu vas t'asseoir, te discipliner, que quand tu vas sur YouTube, tu n'écoutes pas les vidéos en français. Mais tu écoutes les vidéos en anglais parce que tu dois éduquer ton ouïe. Ton oreille doit se rééduquer à écouter cette langue-là.
Tu t'habitues maintenant à communiquer avec les gens de langue anglaise. Tu mets la peur de côté. La peur là, c'est aussi un manque de discipline. Tu mets la peur de côté, tu mets la honte de côté. Tu dis, je vais pas, même si je fais les fautes, je m'en fous. Un mois, tu vas faire les fautes, on va rire, on va rien comprendre. Mais au bout du 3e mois, tu vas tenir la conversation avec les gens. Au bout du 3e mois, tu vas tenir la conversation avec les gens. Pourquoi? Parce que tu t'es discipliné. Tu t'es discipliné. Tu décides que ma page Facebook, là, je dois, à la fin de ce mois, je dois avoir 100 likes de plus. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir 100 likes de plus? Il me faut publier. Il me faut payer la publicité. Il me faut. Tu sors, tu fais ça. Tu auras les 100 likes de plus. Et quelqu'un sera là, qui a créé sa page depuis même 10 ans et il n'atteint pas le niveau que tu as atteint. Pourquoi? Parce que tu t'es discipliné. Tu décides que je veux faire 10 ventes cette semaine. Écoutez, voilà les choses que moi je fais souvent. Je veux qu'il pleuve, vente, neige. Cette semaine, je fais mes 10 ventes. Tu sors là. Quand tu as déjà possédé dans le monde surnaturel, possédé dans la prière, tu commences à appeler tes clients, tes anciens clients, tu les appelles. Ceux qui n'ont pas besoin du produit, maintenant tu dis, est-ce que tu n'as pas quelqu'un que tu peux me recommander? Recommande-moi quelqu'un. Je vais te faire un cadeau. Sur 5 personnes que tu as appelées, 2 vont te recommander quelqu'un. Sur 10 personnes que tu as appelées dans ton répertoire, 3 vont acheter ce que tu proposes. Et tu continues. Tu commences à faire les publications. Au bout de faire les publications, tu auras 5 personnes de nouveau qui vont venir acheter. Tu auras tes 10 personnes. End of story. Tu auras tes 10 personnes. Mais pour arriver à le faire, tu seras fatigué des fois. Mais la discipline va faire que tu n'écoutes pas la fatigue. Tu seras découragé des fois quand on va te dire non. Les gens vont te dire que oh, je n'en ai pas besoin, je ne suis pas satisfait, je n'en ai pas besoin et tout et tout. La discipline va faire que malgré le non, tu continues à attaquer. Malgré le non, tu continues à attaquer parce que tu as un objectif et tu utilises la discipline pour atteindre cet objectif-là. Par moment, tu seras découragé même. Tu voudras abandonner. Mais la discipline va faire que jusqu'à ce que le résultat n'est pas atteint, je fonce. Je fonce. Je dois voir le résultat être atteint. La discipline transforme la vie. La discipline transforme une nation. Quand tu arrives dans un pays comme le Cameroun, rien ne tourne comme il faut. C'est la fonction publique qui est l'apogée dans la nation. Tu comprends que c'est un monde où on ne valorise pas la discipline. Quelqu'un te dit qu'il sera là à 10 heures. C'est à 10 heures qu'il va prendre sa douche. Il se pointe à 12 heures. Il n'a pas la notion du temps, la valeur du temps. Quelqu'un te dit, OK, tu me confies le travail ici. Demain, il sera livré. Demain, quand tu l'appelles, il ne prend même pas son téléphone parce qu'il est peut-être encore en train de dormir. Pourquoi? Manque de discipline. On a eu un cas comme ça où je suis allée livrer une marchandise. Le prestataire que j'ai pris pour livrer la marchandise, il dit, demain, la marchandise sera livrée. Je paye tout comme il faut. Le lendemain, on leur accorde même 2 jours supplémentaires. Le 3e jour, lorsqu'on arrive, ils disent qu'ils n'ont même pas encore envoyé la marchandise. Je me suis demandé, mais what are you talking about? What are you talking about? C'est pas possible. La discipline crée l'abondance dans une nation. La discipline crée la prospérité dans une maison, dans une nation. Quand tu es discipliné, tu vas faire des exploits. Ce sera extraordinaire, juste extraordinaire. Pour tous ceux qui m'écoutent, je suis tellement heureuse de vous avoir ici. Je suis honorée de vous avoir ici. Je suis à Montréal en ce moment. Je rends grâce à Dieu parce que c'est une percée pour moi, pour ma vie et pour ceux qui m'aiment. Je crois que vous m'aimez. C'est une percée pour moi. Et je suis à Montréal, en mission à Montréal. Je préfère dire ça comme ça. En mission à Montréal. La mission, c'est d'amener Montréal à avoir le système de pensée de Dieu, le Canada tout entier, même le système de pensée de Dieu, à avoir des femmes de destinée qui se lèvent, à avoir des femmes qui se lèvent pour élever des dynasties qui servent Dieu. L'une des raisons pour laquelle Dieu a aimé Abraham et qu'il a dit, voilà l'homme selon mon cœur, c'est qu'il a dit à Abraham que, Abraham, je sais que si je te bénis, tu vas commander ta génération à me suivre. Tu sais quoi? N'envie pas la bénédiction de l'autre sans comprendre l'alliance qu'il y a derrière. L'un des points d'alliance
avec Abraham, c'était quoi? C'est que Dieu savait que la génération après Abraham allait le servir parce que Abraham leur aura appris à le servir. Et en cette saison, nous voulons les femmes qui réfléchissent comme ça. Et nous sommes ici pour travailler de façon assidue pour que ça devienne une réalité au Canada. Ça, c'est d'abord le cas du Canada. Alors, le 30 mars, ce mois de mars, nous avons une conférence, un atelier, c'est même pas une conférence, c'est un atelier pour les femmes. Je vous en supplie, si vous m'écoutez, et que vous avez des gens au Canada, même s'ils sont à Toronto, qui prennent le billet d'avion, qu'ils viennent à cet atelier-là. Pendant ce jour, nous allons parler de la maîtresse de maîtresse, la parfaite maîtresse de maison. Toute femme, que tu sois mariée, que tu ne sois pas mariée, tu dois être une parfaite maîtresse de maison. À tes résolutions dépendra ton succès. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Si à tes 16 ans, tu programmes, tu planifies ta vie pour être une maîtresse de maison, tu seras une extraordinaire maîtresse de maison. Il n'y aura pas deux comme toi. Tu vas réjouir le cœur de ton mari. Tu seras une couronne de gloire sur sa tête, comme dit la Bible. Mais si à tes 16 ans, tu es là, tu te balades, tu ne connais même pas où tu vas, le vent te pousse n'importe où, ne t'inquiète pas, tu seras une petite, en fait, fille ordinaire, comme n'importe quelle fille. Alors, nous avons compris que la connaissance change. La connaissance apporte la transformation. Nous voulons donner cette transformation aux femmes, aux maisons, aux familles à Montréal. Je vous en supplie. Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous êtes à Montréal, inscrivez-vous dès aujourd'hui parce que les places sont limitées. On a pris une salle, une très belle salle. L'une des choses que nous avons aussi décidé de faire cette année, c'est quoi? C'est de sortir de la vallée pour la montagne et de célébrer ce roi des rois, ce lion de la tribu de Juda. Hey, le célébrer de telle sorte que quand on fait un événement, quand quelqu'un arrive, il comprend qu'il est quelque part. Il comprend qu'ici, c'est pas de la dentelle. On ne s'amuse pas. On élève le niveau. Donc, la salle, déjà, même, c'est une salle extraordinaire. Quand tu arrives dans cette salle-là, avant d'entrer dans le bâtiment, tu passes d'abord petit scan là. Donc, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très bien. Et nous vous invitons vraiment à vous inscrire. Partagez, pour ceux qui ne sont pas à Montréal, partagez l'affiche, partagez le lien Eventbrite à vos amis de Montréal dans les groupes où vous êtes. Vraiment, c'est tout ce que vous pouvez faire. Si à travers ton partage, une famille est sauvée, à travers ton partage, une vie est sauvée, quelle sera ta récompense dans le ciel? Nous ne faisons pas ces conférences ou ces ateliers pour nous gagner de l'argent. Écoutez, ces ateliers-là, ce n'est pas pour nous gagner de l'argent, c'est une association chrétienne qui organise ces enseignements ou bien ces événements. Et l'argent qui sera récolté sera redistribué dans l'association. Il faut savoir que on est dans la stratégie où on veut, la Bible te dit, lorsque le juste prend le pouvoir, le peuple se réjouit. Je paraphrase. On est dans une dynamique où on veut que les enfants de Dieu prennent le pouvoir. On veut que le pouvoir change de camp. Et pour ça, il faut les moyens. Barack Obama, pour qu'il puisse être président, vous ne pouvez pas imaginer quelles sont les ressources qui ont été injectées pour qu'il puisse arriver. Alors, pour cette dimension, pour cette commission, pour cette mission, on a besoin des fonds. Nous avons réfléchi que l'un des moyens, c'est justement de donner, donc tous les fonds qui seront collectés pour cet atelier seront redistribués encore dans l'association pour financer d'autres activités que nous faisons, vraiment pour financer ces activités. Donc, si vous êtes là, que vous m'écoutez, n'hésitez pas à partager l'annonce dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook, sur vos pages, partagez au maximum. Ne vous contentez pas seulement de partager, mais aussi expliquer. Si quelqu'un vient liker l'annonce, allez en inbox chez la personne, causer avec la personne et encourager la personne à s'inscrire au moins sur le lien Eventbrite. Lorsque la personne s'inscrit sur le lien Eventbrite, nous, on prend charge. Et quand je dis nous, on prend charge, on prend vraiment charge. On prend charge. Donc, inviter la personne vraiment à le faire, encourager la personne. Moi, j'ai compris une chose que chaque mois, je dois amener au moins une âme à Christ. Au bout de 12 mois, je dois amener 12 âmes à Christ. Pas seulement les amener comme ça, mais m'assurer que leur vie change complètement, qu'ils soient vraiment sur le chemin
en fait, que leur nom soit inscrit sur le livre de la vie, quoi. C'est ça mon désir, c'est ça, c'est vers ça que j'aspire. Et j'aimerais vraiment que nous tous ici réunis, qu'on puisse prendre cette vision ensemble et qu'on puisse travailler pour cette vision-là. Il ne s'agit pas d'exalter un homme, mais il s'agit d'exalter le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Si en faisant ça, cette vision, et que toi, à côté, tu as aussi une vision, viens, soudons-nous, mettons-nous ensemble et faisons que cela puisse arriver. Dernièrement, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose. Il m'a dit, la jalousie dans le corps du Christ, ce n'est pas parce que les gens veulent trop faire l'œuvre de Dieu, mais c'est parce que les gens veulent s'exalter eux-mêmes. Ça c'est un indice pour t'aider à, en fait, je le dis pourquoi, ça va t'aider, ça va m'aider aussi, pour t'aider à faire attention, La jalousie dans le corps du Christ, ce n'est pas parce que les gens veulent trop faire la mission de Dieu. Oh, je veux que mon église soit, je veux que non. Si c'est vraiment que tu veux voir Christ arriver dans les vies des gens, tu dois pouvoir être ami. Tu dois pouvoir aider ta sœur. Tu dois pouvoir soutenir ta sœur qui a un projet dans la même direction. Parce que le monde est plein de tellement d'âmes perdues. Voilà le monde islamique. Ce sont des âmes à sauver. Voilà, il y a eu le crash de Ethiopians. Dans ce crash, combien de personnes n'avaient pas donné leur vie à Christ? Moi seul, je ne peux pas y arriver. FDE seul ne peut pas y arriver. On a besoin de ces leaders chrétiens qui se lèvent et qui agissent, qui se lèvent et qui travaillent. Jésus dit dans les évangiles que lorsqu'on est venu lui dire qu'il y a eu quelqu'un qui chasse les démons à son nom, il dit que si la personne chasse les démons à son nom, ça veut dire qu'il est avec nous. Et s'il est avec nous, il travaille pour nos intérêts. Donc, il est notre ami, il faut le laisser continuer. Je paraphrase pour que vous compreniez un peu. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas du genre, je suis ici, je suis là-bas. Non, 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 c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Nous travaillons pour les âmes tout entier. Et l'union fait la force. Il a dit, allez et dominez. Il n'a pas dit, va et domine, va avec ta famille. Il a dit, allez et dominez. Il y a une dimension dans le aller. Il y a une dimension dans l'association. Il y a une dimension dans l'unité. Il y a une force que tu ne peux pas avoir seul quand tu t'unis à d'autres personnes. Donc, voilà pour l'atelier du 30 mars. Ensuite, après cet atelier-là, nous avons la grande conférence FDE à Montréal, la grande conférence pour l'Amérique qui sera à Montréal, qui aura lieu le 29 juin. C'est une conférence à ne pas manquer et qui sera gratuite. Alors, pour cette conférence-là, nous avons besoin de toute personne qui veut être sponsor, qui veut être mécène, qui veut être partenaire à contacter FDE. Et nous allons travailler ensemble. Toute personne qui aimerait venir à cette conférence-là, si vous êtes hors du Canada et que vous voulez venir au Canada pour la conférence-là, nous avons une équipe qui se charge des visas. Vous pouvez nous contacter et on va vous aider dans cette logique-là. Le Canada, c'est une terre bénie. When I say blessed, it's blessed, blessed, blessed and blessed. Le Canada est une terre bénie, c'est la terre de l'abondance. Si tu veux voir l'abondance, viens au Canada. Tout est abondance ici, tout est abondance. Donc, je vous en supplie, partagez cette information et je prie vraiment que vous allez être transformés, vous allez être bénis. Ne manquez pas l'atelier du 30 mars, ce sera vraiment un moment de bénédiction. On a des intervenantes de qualité, on a Béatrice, la Queen Moda du Canada, qui va nous partager. Vous savez, Béatrice ne sait pas cacher les choses. Elle ne sait pas cacher les choses. Si son mari l'a giflé, elle va nous dire qu'il l'a giflé. Et après, ils se sont réconciliés. Moi, je dis, c'est un couple que vraiment, quand tu veux voir la lune de miel constante, Béatrice, excuse-moi d'en parler, mais la lune de miel constante dans un vieux couple, regarde ce couple-là. Les rares fois où je les ai souvent entendus parler au téléphone, c'est comme si c'était deux gamins qui parlaient, deux amis, deux meilleurs amis enfants. Tu sais que l'amitié entre deux enfants est différente entre l'amitié entre deux adultes. Les adultes sont là, ils se comportent et tout, mais les enfants, ils parlent naturellement. C'est comme ça, son mari et ils sont. Mais ils ont connu aussi des moments difficiles. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés? Elle va nous exposer les clés. Elle va nous donner les stratégies pour pouvoir y arriver. Donc, si tu es de ce côté-là, si tu as de la famille de ce côté-là, il faut qu'ils viennent rencontrer Béatrice. On aura aussi d'autres couples qui seront là, puisque ce n'est pas
une conférence, c'est un atelier, c'est un talk show dont les couples vont parler et vous pourrez poser des questions. Vous pourrez leur demander comment est-ce qu'ils ont fait pour peut-être sortir de tels problèmes, comment est-ce qu'ils ont fait pour sortir des dettes, comment est-ce qu'ils ont fait pour... En fait, on parlera de tout ça. On parlera du sexe dans le couple. C'est l'un des sujets tabous. Les recherches montrent que le sexe, l'argent sont les deux grandes causes du divorce dans les foyers et surtout les foyers chrétiens. Donc, on parlera de ça. Et Béatrice, c'est vraiment comment dire, l'experte dans le domaine. Pour celles qui se sont déjà confrontées à ces formations, vous savez qu'à ce niveau-là, Béatrice ne cache rien. Vraiment, c'est, comme on dit, en fait, Dieu oint chaque personne pour un domaine. Dieu l'a ointe pour ce domaine-là. Vraiment, Dieu l'a ointe. On a eu des témoignages des femmes qui ont eu peut-être une seule session de travail avec elle. Et ça a changé leur vie de couple. On a par exemple eu un témoignage, c'est juste pour vous donner un petit avant-goût. Hein. Il y a une femme qui a suivi une formation avec Béatrice. Et dans cette formation-là, Béatrice parlait une formation de sexe dans le couple. Ici, on parle des gens qui sont mariés, s'il vous plaît. Donc, elle a enseigné sur le rapport sexuel, sur en fait, les choses qui détruisent le couple dans les rapports sexuels. Et il se trouve que cette dame avait une pratique qu'elle faisait avec son mari. Et son mari n'aimait pas la pratique-là. Depuis plus de 8 ans, il pratiquait ça. Son mari était mal à l'aise, mais il ne pouvait pas le lui dire. Donc, Béatrice a enseigné dessus et le Saint-Esprit a donné la révélation à la dame d'arrêter la pratique. Donc, quand elle se retrouve avec son mari, elle arrête, elle lui dit, écoute, moi, je veux plus faire ça et tout et tout. Le mari se lève, il commence à chanter, wow! Il commence à chanter, il commence à jubiler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais que depuis des années, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus, mais je ne sais pas comment te dire, je ne sais pas comment. Vous voyez, imaginez, le diable aurait pu rentrer et causer le divorce dans ce couple-là juste à cause d'une pratique pareille. Juste à cause de ça. Des fois, la Bible est claire dessus, la connaissance libère. La connaissance libère. C'est une bénédiction d'avoir des gens qui vont donner leur temps dans un froid glacial comme celui-ci, donner leur temps pour venir vous enseigner, partager les expériences avec vous. On parlera aussi de l'argent dans le couple. On a vu des couples où la Bible te dit que les deux feront un, mais ils viennent dans le couple, chacun fait ça. Quand il s'agit de l'argent, chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Quel est le plan de Dieu par rapport à vos finances? Quel est le plan de Dieu par rapport aux finances de ce couple? Quelle est la bénédiction que dit Dieu par rapport à ça? Quels sont les exemples palpables des couples qui ont appliqué ces choses-là? Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Voilà ce que nous allons voir ce jour-là. Donc, s'il vous plaît, invitez vos amis, invitez vos connaissances. Vous-même, soyez là. On va commencer à 9 h et on finit à 15 h. On le fait le matin parce que justement, on veut... En fait, quand on ne donne pas les perles aux cochons, d'accord? On ne donne pas l'or aux cochons. On veut vraiment les gens qui ont soif d'apprendre, les gens qui ont soif de voir leur vie changer. Et je suis sûre, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Le pouvoir change de camp à Montréal. Le pouvoir change de camp au Canada. Le pouvoir change de camp. On ne demande pas. On déclare, on annonce. C'est une lueur nouvelle à Montréal. Les choses nouvelles se passent. Le pouvoir change de camp. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve une autre fois pour un autre enseignement. Pour tous ceux-là qui veulent s'inscrire, je partagerai le lien encore dans cette vidéo pour vous inscrire. Si vous voulez suivre vous voulez suivre les programmes de FDE, je mettrai également le lien ici. Je vous remercie encore pour votre attention et passez une très bonne soirée.